Ce podcast vous est proposé avec la participation de Pritel. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Geeking, le numéro 148. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses comme d'habitude et surtout d'un homme en armure. On la voit là derrière. De logiciels, de services, de plein de trucs, de séries d'horreur horrifiques. Des trucs dégueulasses. Et des trucs horribles. Avec du sang. D'une scène en particulier. Spoilons pas. Et d'un vieux truc qui se lit encore sur du papier, genre tu vois des mangas. Ouais. Et il y a aussi un comics digital qui est super mignon. Enfin, plein de trucs. Là, c'est pour contrecarrer vos trucs dégueulasses. Moi, je trouve un truc hyper mignon. Ok, voilà. Très bien. Allez, et ben en attendant, oui, si, il y a quand même un changement. Les news maintenant, ça va être des espèces de mini débats. Là, on va essayer de concentrer ça dans un truc plus sympa et plus interactif. 5-6 minutes, ouais, plus interactif. Pas du texte, lui, tout ça. Du coup, si je dis Magneto, en fait, c'est pas un Magneto qui part, mais il balance quand même un jingle. Alors, on dit Magneto ou pas? Bah, pauvre, ouais. il va être au chômage. Bon, ok, alors on va le dire pour lui. Ok. Alors, Magneto. Donc dans les news qu'on a retenues cette semaine, il y en a 8. Oui. Tout ça. Rien que ça en fait beaucoup. La première, c'est la nouvelle Xbox qui sera dévoilée le 21 mai. Oh oh. La 720, c'est ça? Non, c'est pas. On sait pas. Tu sais pas. La nouvelle Ça vous inspire Xbox. quelque chose ou pas du tout? Vous en foutez? Bah de Non, toute façon moi, c'était j'ai le envie de moment, savoir. on le savait depuis un moment qu'ils allaient changer de génération, donc c'est pas une grande surprise. Ok, ça fait rien. Donc c'est le 21. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais qu'on On sait attend pas- de voir ce que alors, ça donne. ah oui, il y a ça va être une des premières next Il y a gen quand à même, arriver, quoi. il y a quand même 2 rumeurs à la con moi, qui me font chier. Vraiment, je le dis. C'est qu'apparemment, elle Connexion serait obligatoire, Ouais. internet. connexion obligatoire et il faudrait qu'elle reste tout le temps allumée pour certains services. Ah, d'accord. Genre, si tu veux utiliser des interactions avec ta tablette, Genre ton l'horloge, téléphone, si tu ton l'éteins, machin. c'est Non, zéro, quoi. peut-être pas ça, mais voilà. Non, mais du coup, ça me fait un peu chier. Connexion obligatoire et tout ça. Ouais. Donc, peut-être que c'est de la rumeur. Je trouve que c'est un peu gros, la connexion obligatoire. Mais bon, j'espère pas. La news numéro 2, c'est toujours chez Microsoft. C'est une news que j'ai vue sur The Verge et que m'a envoyé aussi David de chez Microsoft. Donc, une montre qui sera testée en interne, une montre intelligente. Testée en interne. Et actuellement, apparemment, elle a le même connecteur que Surface, un connecteur aimanté et tout ça. Ah oui? Mais qui resterait peut-être pas dans la version finale. C'est que des protos. À voir. Après. Pour contrôler ta Xbox. Exactement. Apparemment, il y a des Windows trucs qui Phone. vont avec, la Xbox, tout ça, machin. Smart Glass dans une montre, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Bah ils ont vraiment créé un écosystème, donc Ouais. Donc ça serait C'est bien. pas leur coup Ouais. d'essai Microsoft, hein. Faut se rappeler, ils avaient fait des montres MSN il y a très longtemps, qui avaient la météo, le trafic routier, ce genre de trucs, et qui fonctionnaient avec des antennes radiofréquences qu'ils avaient branchées, ouais, par des ondes hertziennes, ça marchait à l'époque. Et elles étaient complètement autonomes, pas branchées à un téléphone ou quoi que ce soit. Bon, ça a très peu fonctionné, ça a été arrêté assez vite. Troisième news. Autre news, ouais, qui va concerner cette fois-ci Apple. Donc, la WWDC 2013 a été annoncée il y a 2 jours, je crois. Elle aura lieu le 10 juin. Il y a eu aussi une conférence sur les bénéfices d'Apple qui, pour une fois, ont chuté depuis un petit moment, ça n'avait pas chuté. Bon, ils font quand même 9 milliards et quelques. Oh là là, les Ça pauvres. va. Ouais, ça va. Et donc, Tim Cook, le CEO d'Apple, a dit donc qu'il promettait des produits étonnants dans l'année et des choses qu'Apple n'avait jamais fait jusqu'à présent. Donc, Comme est-ce à que c'est chaque la fois fameuse- Une montre. qu'ils annoncent Non, mais des là, trucs. c'est une nouvelle gamme de produits. Donc, est-ce que c'est la Une fameuse console. montre? Est-ce que c'est une console? On n'en sait rien, on verra. Bref. En attendant, c'est le 10 juin. Les places sont parties en moins de 2 minutes. À 1500 $ le ticket. Oh là là. 1500 boules, quoi. Ouais. L'année dernière, c'était 10 minutes. Là, c'était 2 minutes cette année. Voilà. Donc, certainement, iOS 7 va être dévoilé, ce genre de truc. Enfin, bref. On s'en fiche. Ah, si, tiens, intéressant. Pas de conf Nintendo à l'E3. Et ouais. Ils ont pas de console next-gen à présenter. Bah, ils ont déjà présenté la Wii U. C'est leur Bon, next c'est gen. pas une next-gen, hein. Bah, si, pour eux, c'est leur next gen. C'est une baby Ils l'ont présenté next-gen, avant quoi. tout le monde.
Et donc, Après, ils cette font année- pas de conf, mais ça se trouve, ils vont annoncer autre chose plus tard ou plus tôt. Enfin, Mais c'est. Bon, les confs de l'année dernière de l'E3 de Nintendo étaient bizarres. oui, te c'était rappelles pas ouf. Elle a hein. préenregistré. C'était ils tourné, faisaient- ouais. C'était Oh. monsieur avec une coiffure en blanc, là. Non, mais c'était une Ouais. catastrophe ces C'était conférences. n'importe quoi. Donc je Mais- me dis, tu vois, c'est pas vrai d'en faire une pour en faire une. Ouais. Donc, Mais bon, bref, ils ont rien à C'est présenter. ce qu'ils ont dû se dire. Non, mais ils ont rien à présenter. Ouais. À part des jeux, mais. De toute façon, le 3 se vidait de plus en plus de réelles annonces de ouf. Donc, Non, mais tu vois, par exemple, on en saura peut-être plus sur la PS4 et sur la nouvelle Xbox aussi, Ouais. en juin. Donc. Même tu vois, c'est pas des annonces de ouf, tu vois. Non, mais on n'a pas vu la console. On a Oui. pas Voilà, vu c'est des physiquement la révélations PS4. quand même. C'est... Bah, La ça se trouve, ils vont PS4, la on a pas liquer vu, avant. t'attends. Non, mais ça se trouve, ils vont la liquer avant, tu vois, on sait pas. Peut-être, mais ça- L'année dernière, là, c'était l'annonce- ça quand C'est même. vrai, on avait vu la manette avant quand même. La seule chose qu'ils ont montré. Enfin bref, on en saura peut-être plus, mais surtout moi j'attends de voir un peu les nouveaux jeux et tout qui vont débarquer. On parle d'un Kinect 2 par exemple chez Microsoft et tout. Enfin, bon. News numéro 5. Interdiction. Ah oui, non, si, toujours dans la news numéro 4, un peu en rapport. Nintendo donc arrête la fabrication de la DS. Pas la 3DS. Pas la 3DS, la DS. DS. Voilà, c'est fini. Maintenant il la fabrique plus. Ça y est, Maintenant- c'est du collector. Maintenant, Ouais, c'est du j'ai le collector. collector. Voilà, maintenant on passe sur la 3DS. News numéro 5, interdiction de vendre ces Google Glass sous peine de les voir désactivés. Alors ça c'est pour les Explorers, donc les premiers qui ont été sélectionnés et qui ont payé pour avoir leurs lunettes, et ben ils n'ont pas le droit de les revendre. Il y en a un petit malin qui l'a mise en vente sur eBay, l'enchère était à 86 000 $. Mais même si le mec l'achète, Google a dit qu'il la désactivera à distance. Moi, je En sais pas gros- trop quoi en penser. Alors moi, il y a un truc j'ai un problème avec ça, c'est-à-dire que le mec il a payé 1500 $ pour avoir ses lunettes, elles lui appartiennent pas. Mm. Après il est dans une phase de bêta. Ouais, mais t'as ça aussi. Quand t'es en bêta, normalement, tu t'engages à faire des retours. Enfin, toi, t'as une sorte de contrat tacite. Alors, du coup, j'arrive pas à me situer. sur ouais, ces news. mais déjà tu vois, tu dois être choisi pour pouvoir acheter Ouais. et encore ça t'appartient pas. Mais Ouais, c'est moi, c'est c'est cet pas de aspect-là qui manière me fait générale, bizarre. hein. C'est vraiment juste pour les testeurs actuels. que Ouais, ça c'est pour le intéresse, testeur actuel. pas ouais. de- Ah non, je pense qu'après tu pourras les revendre. Bah, si Ouais. jamais ils le font pour tout le temps, là, il y a vraiment un gros Il y souci. avait un Quoi. gros souci. Bah, il y a eu une remarque assez pertinente de Eric Schmidt qui rejoint ce que tu disais Audrey et ce que beaucoup disent, c'est que en gros ils vont livrer le truc, mais ils savent très bien que ça va poser des problèmes de confidentialité, de plein de trucs, que des bars vont l'interdire, que des cinémas vont l'interdire, que... Oui, non mais voilà. Mm. Et donc du coup, et Google s'en lave un peu les mains en disant, bon bah nous on livre la techno, après C'est les usages. l'humain évoluera. Donc on verra comment... Je pense pas que c'est une bonne réaction de leur part. Hein. Je pense qu'ils auraient vraiment dû Écoute, faire c'est un des- peu comme enfin, Tchernobyl, tu vois, on a fait exploser, Ouais. on a dit on va voir ce que ça donne. Non, mais l'image s'arrête. Cancer de la thyroïde pour tout le monde. Tu vois? C'est Non, c'est l'open pas bar. arrivé chez nous, ça s'est arrêté. Bah oui. Ouais, mais bon. Mais ça fait un peu ça, quoi. C'est genre, allez, écoutez, on vous donne l'arme nucléaire, on verra ce que ça donne. La 6ème news, c'est Sixième Guillermo news. del Toro Ouais, qui va adapter le manga Monster pour HBO. ouais, HBO, Oh. Game of Thrones, tout ça. Ah, ça peut être Ça, bon, ça. Toi, tu savais pas? Et t'as vu? Bah non. Il va... Je connais pas du tout Monster. Ah bah c'est un gros c'est manga. vieux manga, Mais j'en ai entendu hyper parler, mais je psychologique, connais pas. hyper bon. Ouais. Ouais. Del Toro donc va diriger le pilote et il va être coécrit avec un mec qui s'appelle Steven Thompson qui Ouais. a entre autres bossé C'est un sur... pote avec moi, enfin, mon fait. Voilà, il a bossé sur Doctor Who, sur Sherlock. Donc pas des petites séries, et c'est des va. séries qu'on aime bien. Donc, du Ouais, à coup, HBO, de toute façon, mais fait toujours dans la série de qualité, avec beaucoup d'écriture et tout, donc pas de soucis sur le fait que ça sera bon. Ouais, tiens, numéro 7, c'est un truc que j'ai vu aujourd'hui, ça. Je sais pas si vous avez vu. Ils Non. ont mis un routeur Non. Wi-Fi dans une pub de magazine. Ah ouais? Ouais, alors la feuille de papier est un peu épaisse du coup, Ouais. hein, elle est un peu cartonnée, on va dire. C'est dans Forbes. Le Alors, magazine bon, pèse 5 kilos. tout le monde n'achète pas Forbes. Il y a une petite batterie dedans. Et en gros, quand on le déclenche, le routeur, on a droit à c'est 15 jours, ouais, 2 semaines de connexion offerte par AT&T. C'est ouf! Et en C'est fait, ouf. c'est pour faire la promotion de Office Non, mais- 365 dans le cloud. Donc en gros, voilà, Microsoft dit Ouais, bah, téléchargez c'est la cool. version d'essai et grâce à votre magazine, connectez-vous n'importe où et vous allez voir, c'est trop bien, vous mettez à jour vos documents et tout ça. Ah, j'avais pas vu, c'est énorme. Alors je trouve ça énorme et en même temps, je me dis l'empreinte écologique du truc parce qu'il y a une batterie dedans. Ouais. Alors ils ont ouvert la page hein, pour montrer ce que c'est. Il y a un routeur, une batterie et qu'à la fin tu jettes quoi. Ouais. Il y a une carte SIM qui est à l'intérieur du truc. Je trouve que le marketing va un peu loin. Alors l'idée est sympa si on pouvait l'utiliser après, tu vois. Ouais, ou alors le rendre en magasin pour un recyclage ou un truc comme ça.
Mais bon, Peut-être des trucs qui ont été mis en place. Hein. je sais pas. Mais en tout cas, c'est Un étonnant. point relais chez AT&T. C'est étonnant de voir ça quand même. Ah ouais, Alors, c'est alors, vraiment... il y avait eu, je sais pas si vous vous souvenez, je sais plus quelle marque avait fait ça, il y avait un écran avec des tweets qui passaient en temps réel. Il y avait une Je sais carte SIM plus ce que dedans c'est. connectée en Ouais. 3G qui affichait des tweets en temps réel J'ai sur pas une page vu de ça. magazine aussi. C'est un peu le même style là. Donc pareil. Ouais, mais quand tu fais des tweets, c'est pas un truc qu'on t'offre, alors que quand on t'offre de la connexion, c'est quand même... Oui, c'est quand même Tu cool. vois. Enfin bref, voilà, donc ça c'était le petit truc sympa. Et une news pour et toi. une news, ouais, c'est un peu la déception. J'ai reçu le mail et si vous avez aussi T'as pleuré. commandé votre Leapmotion, vous avez pleuré. Toutes les larmes de votre corps sur votre clavier. En même temps, tu commandes tellement de trucs, un truc en retard, de Ouais, plus ou donc de il sera moins. en retard, il devait sortir normalement mi-mai, enfin oui, c'est mi-mai, et finalement il sortira le 22 juillet. On les recevra le 22 juillet. Alors ils ont expliqué que c'était pour mettre vraiment le truc au point et tout, il y avait besoin de réglages. Ils auraient pu les livrer au mois de mai, mais pour eux ça aurait été déceptif parce qu'il n'y avait pas assez d'applications. Ils et font pas leur assez de bizarre, trucs quoi. gérés. Ouais, c'est ça. It's done when it's done. Donc voilà, Leapmotion retardé, mais En même temps, je comprends. Si- Surtout que si c'est de la merde, Cédric il va en dire du Mais mal ouais. et que c'est ta plus faute. personne va en acheter. ouais, je pense Non, que ça mais va vachement je être pense ça. que s'ils sortent un HP projet- et Asus, je crois, ou Acer, non Asus, ont acheté la techno pour le mettre dans leur ordinateur portable, intégré d'office. C'est cool. Non, mais s'ils sortent un truc vraiment Ah ouais. bien fini et tout, bah ils ont raison de faire ce retard, quoi. Après, si au final le produit est déceptif, je pense qu'ils vont en parler, quoi. Ah oui. Exactement. Donc bref, c'est terminé pour les news et on passe à la suite. Dans la rubrique high-tech, on va vous parler d'une application, alors que j'ai découverte moi pour le coup, Cool, je t'ai fait découvrir une application. incroyable. Ça Oh mon s'appelle dieu, Azendu. Azandu. Ok, et voilà, donc je vous laisse parler maintenant. Et voilà. Alors ça fait quoi? Ça sert à quoi? C'est pour qui? Alors. C'est pour monsieur tout le monde? Alors, ça, on y reviendra plus tard, Ok. pour qui c'est. D'abord, c'est une appli de gestion de projet qui sert à Passionnant. gérer des projets, évidemment, mais plus avec l'aspect très collaboratif, parce que généralement, quand on crée un projet, on n'est pas tout seul. Il y a plein de personnes qui interviennent, des collaborateurs, des prestats, enfin, ça dépend du type de projet. Et Azandu essaye de regrouper plein de choses sur une seule plateforme et y arrive plutôt bien. Tout ce qui va être tâches à faire, donc on peut déléguer des tâches à d'autres personnes. Tout ce qui va être uploader des nouvelles versions de documents pour dire ça c'est la nouvelle version et pouvoir tout retrouver tout sur une seule plateforme. Retrouver tout sur une seule plateforme. Tu peux stocker des fichiers vraiment Oui, t'as un espace de stockage, mais en fait, 100 Alors, mégas moins. pour la version gratuite. T'as pas 100 mégas, t'as moins, non? Ah non, j'ai Ah oui, vu- 100 j'ai vu mégas, le oui, tarif, 100 pardon. mégas pour la version gratuite. C'est pas 5 énorme. collaborateurs par projet. Parce que le but, enfin, comme ils ont fait plein de partenariats, donc avec Evernote, avec Dropbox, avec Box et avec Google Drive, Google Drive. le but du jeu c'est de mettre des documents que tu as stockés ailleurs et juste Ouais. de faire des liens vers ces documents, mais c'est de tout regrouper sur une seule plateforme. D'accord. Donc C'est voilà. hyper bien fait, hein, le truc de. Ouais, c'est, pour de lier regrouper. les documents, Ouais. c'est hyper bien. C'est très interactif, je trouve. Enfin, c'est vraiment. C'est pas du drag and drop simplement. On va connecter donc son compte Azandu avec le compte, par exemple, Google Drive. Dropbox ou Google. Et après, on retrouve, du coup, quand on fait le lien au document Google Drive, ça ouvre une petite pop-up avec mon Google Drive et je peux Et chercher tu mon cherches le doc doc et et- hop, je l'ajoute. Au niveau ergonomique, c'est génial. C'est vraiment très bien l'ajout fait. de fichiers, C'est une app qui est sur navigateur. Il y a aussi une application Android, une application iOS. Ouais, qui marche sur iPad et iPhone. Mais Elles sont très basiques. voilà. Les applications, pour l'instant, c'est très très basique. C'est répondre à des conversations, mettre des tâches Et valider les tâches. et valider des tâches. Enfin, c'est vraiment très basique. Quand on est sur la version web, en fait, on arrive avec un espèce de tableau de bord. Mhm. Sur ce tableau de bord, sur notre colonne de gauche, on va avoir plusieurs espaces de travail qu'on peut nommer, qu'on peut Ça créer. correspond au projet. Non. Bah, c'est soit les projets, soit tes boîtes. Ou, Ouais. Moi, j'ai Ecosia, j'ai Geeking, j'ai mon boulot. Enfin, Ouais. Et en j'ai fait, énormément de sujets. Ouais. c'est pour ça que soit ça peut être un gros projet, soit ça peut être carrément une entreprise. Par D'accord. exemple, toi, ça pourrait être ton entreprise. Et après, dessous, on va avoir plein de sujets de travail. Donc, chaque Sujet. Chaque sujet. C'est un projet. sujet de travail, voilà, va être un projet, un client. J'ai Enfin, pas après, dit ça qu'elle dépend avait C'est ce ce que de- je bien fais, sûr. ouais. Je l'ai pas dit. Non, justement, j'ai la bouche T'as sèche. arrêté.
Voilà. Alors, on a du coup tous nos espaces de travail. Dessous, on a des sujets. Et dans chaque sujet, mais j'ai vraiment du mal avec ça, on va pouvoir, C'est les cheveux, là. on va attribuer on va pouvoir mettre des contacts. Donc Ouais. par exemple des membres de l'équipe. Et ces membres peuvent être attribués donc par sujet et pas par espace de travail. D'accord. Donc par exemple, on travaille sur Geeking et mais vous deux, vous faites un espace genre tout ce qui est plus technique, tu vois. Parce qu'on genre, veut pas que Sophie aille trifouiller dedans, tu vois. Voilà, Ok. par exemple. On Tu vois, le ça laisse. peut être un truc. Donc tout le monde est sur Geeking, mais on n'a pas accès au même sujet parce qu'on n'est pas sur le même projet. Par Genre, exemple, c'est- tu vois. Genre, c'est l'entreprise, il peut y avoir un truc juste pour le patron et genre le directeur Ouais. technique, et ensuite Ok. partager d'autres sujets avec La plus de compta, collaborateurs. Ouais. Voilà, exactement. Donc du coup c'est plutôt bien fait et c'est fait de façon très facile. Donc dans le sujet, on va avoir des membres qu'on va mettre. Enfin, on va dire, mais tiens, celui-là il collabore avec moi, donc je l'intègre Ouais, dans ok, ce tu sujet. mets dedans. On va pouvoir aussi attribuer des tâches à chaque sujet. Ok. Et on va pouvoir aussi, du coup, avoir des espaces de ressources en ligne, du coup, des espaces avec des liens dans chaque document, ou des drives, Dropbox, etc. Moi j'utilisais Evernote, Dropbox et Google Drive. J'ai tout bon alors. Ouais, T'as tout bon. Il te manque Box. Il y a Ouais. aussi Box, mais bon, Ok. Est-ce qu'il va y avoir une version Windows 8? je sais pas. Je sais pas. Ouais. Je leur demanderai quand je les verrai. Mm. Alors, pour info, les développeurs, je le dis comme ça en passant, sont bordelais. Ah. Petit cocorico, voilà. Ils sont balèzes. Et ils sont, franchement, c'est très 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 bien fait. Alors, leur but, quand ils ont créé Azendo, c'était de réussir à intégrer l'aspect collaboratif, l'aspect un peu réseaux sociaux, où on arrive à discuter un peu de tout, tu vois, Ah ouais, d'accord. avec ok. des cercles, L'aspect convivial. mais sans faire que de la discussion. C'est vraiment du travail. Et en même temps, ce travail ne doit pas rester juste ah, je me sens noyée sous toutes mes tâches. C'est aussi réussir à s'organiser. Je me sens noyé sous toutes les notifications de messages Eh ben, que Timothée me laisse. ça peut arriver des fois quand tu bosses. Oui, j'ai désactivé toutes les notifs. Voilà, ça Premier c'est truc. truc. Tu fais. Hein. Et du coup, leur but, c'est de pouvoir bien s'organiser. Donc, on a, par exemple, moi, toi aussi, on a plusieurs espaces de travail. Chaque espace de travail va avoir des sujets. Et en fait, quand je me connecte sur Asana, je peux regarder toutes mes tâches. Et donc, toutes mes tâches, ça va être Il concatène en fait toutes les tâches de tous Ouais. tes Ouais. projets. tous mes projets et tout. Et là, je peux C'est me bien, dire, attends, je vais pas avoir le temps de faire ça, donc je le Mais tu drag peux and avoir- drop. J'ai vu que tu pouvais même avoir une liste de tâches perso. Ouais, mais c'est ça. Non, mais Ah oui, en que dehors pour de toi. tout. Oui, oui. Mm. Tu peux la verrouiller pour ça, juste pour toi. Ah oui. Genre, par exemple, appeler le médecin, ça concerne aucun projet, je me le mets. Si, le projet a appelé le médecin. Et du coup, Donc si quand tu- j'arrive ouais. sur cette liste de tâches ou qui Alors j'ai pas le récapitule, temps de faire un truc. Par exemple, j'ai pas le temps de monter cet épisode de Geeking. Ouais. Qu'est-ce que je fais? donc en fait, j'ai une frise avec tous les jours, mais je le prends ma tâche et bim, je l'envoie ailleurs. Et comme ça, tu sais, je m'organise comme ça. Allez hop, je l'envoie ailleurs. Ce sera pas pour Ce aujourd'hui. qui est malin, c'est que d'ailleurs, cet affichage de tâches qu'on a à faire, on l'a sous deux formes. Donc, soit une liste à cocher, Ouais. et je coche tout ce qui est fait, soit sous forme de post-it. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent les post-it parce que tu peux en afficher 4 par ligne, tu vois. C'est vraiment ça simule un affichage post-it, Ouais. hein, juste. Et tu décolles les post-it. Mais du C'est coup, tu peux un- aussi c'est un les peu cet modifier, effet, ouais. tout ça. Ouais, c'est vraiment ça. D'accord, ok. Je trouve ça rigolo parce que je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent vraiment avec des post-it qui ont besoin de voir des gros Ben, paquets de tâches Moi, comme j'ai eu ça beaucoup de collègues qui utilisent sur Windows la fonction post-it. pour faire des Donc, sur leur rappels. tout bureau, ça. ils en ont 30 millions, et du coup, ça ressemble pour le coup à ce qu'il y a sur Asana, quoi. C'est le même effet. Et je pense que pour eux, ils ont tellement eu l'habitude du vrai post-it qu'ils retrouvent un peu le truc. D'accord, ok. T'as le même aspect, ouais. Moi, je fonctionne plus en to-do, mais je sais que ça dépend des Ouais, moi personnes. aussi, ouais. Après, ce qui est plutôt sympa, t'as un client qui veut savoir où t'en es sur un avancement d'un projet. Je vais sur mon espace de travail, je vais sur mon sujet, et je peux exporter donc ma tâche, enfin ma liste de tâches à faire avec celles qui sont déjà cochées. Je l'exporte sur une espèce de note Evernote, Ok. et du coup, ça me fait un document tout propre que je peux envoyer direct à mon client. Donc ça, D'accord. c'est plutôt cool, tu vois, pour lui dire, par exemple, ben voilà, on a prévu ça comme tâche, moi j'ai rempli ça, il me reste ça à faire, je suis dans les temps. D'ailleurs, il y a un truc qui me manquerait peut-être, c'est de dire le temps qu'on a passé dessus. Ouais, les gestions des temps. Ouais, parce que nous, on a des clients, ça marche à un forfait heure. Et du coup, cet export, c'est juste génial parce que t'as toutes les tâches que t'as T'es fait. obligé de rajouter Et du il temps à côté. manquerait, du coup, tu l'écris en descriptif, mais ce serait peut-être un peu plus sympa d'écrire vraiment, enfin, Alors- d'avoir un truc vraiment spécifique juste pour ça, qui fasse un récap à la fin. Comme ça, tu peux tout préparer à l'avance Ouais. et après, ça te fait
une addition et du coup tu peux même avoir un pourcentage d'avancement du projet. Ouais, voilà. Alors il me semble qu'ils ont commencé à prévoir à te planifier une tâche qui va durer. Tu vois, tu peux dire cette tâche elle doit être déjà maintenant. Oui. Tu peux dire cette quand ça tâche elle doit être terminée, ma deadline, tu vois. Tu peux intégrer la deadline. D'accord. Voilà, mais t'as pas encore la notion de durée. Genre cette tâche elle va me prendre 2 jours et il faut qu'elle soit finie dans 4 jours. Ça tu l'as pas encore. D'accord. Et ça il me semble qu'ils vont l'intégrer. Alors peut-être que du coup tu pourras exporter tes temps et aussi du coup montrer combien de temps t'as passé. Et honnêtement, je la trouve plutôt bluffante quoi. Moi j'en essaye d'en utiliser pas mal. La façon dont je travaille, j'ai Evernote pour prendre mes notes. Drive pour stocker. Alors Drive ou Dropbox pour stocker et j'ai Wunderlist pour gérer mes J'ai listes utilisé partagées. Wunderlist juste avant. Il a commencé avec Wunderlist. Mais là, ce que je vois, ça mixe tout quoi. Wunderlist, j'utilisais Redmine aussi, oui. qui est vraiment encore un peu plus poussé, mais pour le coup, au niveau ergonomique, c'est catastrophe. C'est prise de tête quoi. C'est trop complet, trop chargé. Mais, alors que là, en quelques clics, tu t'y retrouves de suite quoi. Bon, par contre, le problème qu'il y a quand même, c'est que dès que tu dépasses des projets, enfin, si tu vas aller sur des projets qui font plus de 5 personnes, c'est 4 € par mois par utilisateur. Voilà. L'espace de travail gratuit, comme tu as dit, c'est 100 mégas et c'est 5 utilisateurs maximum par espace. Donc c'est pas énorme. C'est pour ça qu'on en revient, enfin quand tu as dit c'est pour qui est particulier et tout, ben ça dépend. Pour une famille, ça pourrait aller. Pour une famille, ça peut vachement le faire. Projet course. Voilà. Faisons la liste. Après, tu vois, genre pour nous, pour Geeking, eh ben, déjà un présentateur, voilà, on explose les 5. Il faut en virer. Il faut en virer. Bon, mais vous votez dans les commentaires. Vous dites qui vous voulez virer. Je vais encore partir. Et après, quand tu veux passer au paiement, c'est assez cher, je trouve. Ouais. Alors je sais plus combien c'était pour 10 personnes, c'était 20 ou 40 euros. J'ai vu un truc, il faudrait peut-être qu'on les appelle. Parce que tout en bas, il y avait écrit nice@azendoo.com, une adresse mail. Ouais. On peut écrire si on a une association ou un truc, même à but non lucratif. Ils peuvent nous faire des tarifs préférentiels. D'accord. En même temps, c'est vrai que c'est une société qui s'est lancée il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Il me semble que ça fait même pas un an qu'ils ont lancé le service. Le business model n'est pas déconnant parce que 4 € par mois par utilisateur, c'est ce qu'on peut retrouver chez Google, sur plein d'autres services. Donc c'est pas, c'est pas excessif. C'est souvent fait pour les entreprises normalement. Voilà. Donc pour les entreprises, c'est organisé, c'est la base du travail. Donc oui, les services, c'est quoi, c'est software as service, un truc comme ça. Ça coûte un peu cher normalement. SAS, ouais. C'est pas un truc que tu prends gratuit, non, c'est un vrai service. T'as des gens qui bossent derrière. Enfin toi, c'est pas juste. Il y a de la ressource, c'est mis à jour régulièrement. Après, d'ailleurs. Il peut y avoir l'effet aussi de la petite entreprise qui a commencé avec cet outil-là, qui embauche de plus en plus et qui pour le coup. Et si elle embauche, c'est qu'elle a de l'argent. Ouais. Et ça va être un utilitaire qui va être obligatoire pour elle et elle va payer. Enfin c'est pas con hein, comment ils ont réfléchi. Non, franchement, non, mais c'est pas bien, con, c'est bien. il est bien fait. Et les prix, enfin, j'ai regardé un peu d'autres gestionnaires et dès que tu essaies d'utiliser à une échelle de petites équipes comme nous ou de plus grandes, ça monte dans ses prix. Donc, Oui, les prix sont pas déconnants. Hein. Mais on va les contacter, on sait jamais. Vu que grâce à mon message il y a 15 jours pour Free, je viens les raccorder depuis aujourd'hui. Et ça, je remercie d'ailleurs Olivier pour ça. Merci à toi. Je sais que tu nous écoutes. Super Olivier. Merci à toi. Alors nous, notre Blu-ray il marche plus. Ouais, bon, mais ça, et doucement. Hein. C'est la Freebox aussi. C'est la Freebox. Chaque requête en on le renvoie. Bref, donc on va les contacter parce que moi je pense que c'est un outil qu'on pourrait utiliser nous. Ouais. Bah moi je suis complètement d'accord. Ça éviterait les discussions stériles en début de podcast où on sait même pas de quoi on parle. Ouais. D'accord. Ou toi alors qui nous relance, alors vous avez pas rempli les trucs. Au moins, tout le monde a sa touche. Je vous relance jamais. Non mais tu râles quand il n'y a pas les photos. Quand je crée un document, j'envoie Non, c'est normal, vous me donnez l'après-midi pour le soir. C'est un peu short. Non, moi je le fais pas. Ok. Pas moi. Si, moi je fais. Alors, moi j'ai des petites anecdotes. Par contre, surtout sur le nom Azendoo, je trouve rigolo donc j'ai envie d'en parler. Pourquoi Azendoo Alors, et tu fais. Ils sont 3 cofondateurs. Et il y en a un qui décrit, donc je ne dirai pas son nom, parce que voilà. Il y en a un qui décrit le fait de trouver le nom pour un service comme merdier pas possible. Ça, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Et en fait, ils ont commencé et ils voulaient l'appeler Timanto. Donc en hommage à Timothée. Voilà, avec la team. Et ils ont vérifié la disponibilité, ça allait, il n'y avait pas de souci. Mais avant de déposer le nom, ils en ont parlé un peu sur Twitter et tout. Et bim, c'est une société qui a déposé le nom juste avant. C'est vrai. Ouais. Alors du coup, ils ont refait un brainstorming, ils ont réfléchi. Et en fait, ils ont trouvé Azendoo, qui finalement correspond encore mieux au service. Parce que le A, c'est agile. Zen, c'est parce que tu restes zen. Et Do, c'est parce que tu fais les tâches, quoi.
Donc c'est plutôt cool. Ah ouais, moi c'était as, tu as, and do. Ouais, c'est pour ça que je n'ai pas répondu quand on en a parlé parce que c'est de la merde. Bah non, c'est ça aussi. Mais... T'as et tu fais, t'as une tâche et tu la fais. C'est quoi la différence que tu trouves par rapport à Wunderlist? C'est beaucoup. Je trouve Ah ça non, mais beaucoup Wunderlist, plus c'est complet. que des listes. Enfin, Oui, c'est voilà. juste des listes de tâches. Tu peux les C'est- attribuer maintenant quand tu passes en version pro de Wunderlist qui coûte 4,95€ par mois. Ouais. Et tu peux changer le fond, assigner des tâches et faire je sais pas quoi. Mais t'as pas tout cet aspect non. de sujet, enfin de groupe, de sujet et tout. T'as pas tout ça. C'est vraiment juste des listes. Hein. Ouais, C'est- d'accord. Tu peux Tu l'utilises pour maintenant faire tu tes peux créer courses, des sous-tâches. Ouais, t'as les Et sous-tâches. des C'est notes pas mal aussi sur maintenant, mais il Wunderlist, n'y a les pas, sous-tâches. de communication, de messages et tout ça quoi. Y a pas. Tu peux lire. Petit Petit truc rigolo. Pas mal. Le truc rigolo aussi qu'il y a sur Azandou, dont j'ai pas- il y a plein de petits trucs de toute façon qu'il y a, mais ils ont aussi mis en place le système de vote. Donc tu peux proposer une idée et dire au fait c'est pour ou contre, enfin oui ou non. C'est de la merde. Quoi? Non mais tu peux dire Ah. ça. Quoi Alors voilà, C'est de la merde. tu Oui, peux non, c'est voter de la merde. et après tu peux commenter ton vote. Tu vois, tu peux C'est de la dire merde. non, je suis pas d'accord, ou genre est-ce que ça vous dit de bosser pour ce client, oui ou non. Non. Enfin, ça peut être sympa aussi, tu sais, ça permet d'impliquer normalement ton équipe et voilà, je trouve ça. C'est de la merde. Je trouve ça pas mal. D'accord, ok. Ok, ben donc Azendou. Moi, je le conseille si vous voulez commencer à créer un. Si vous avez un Offrez-leur des projet, cannelés si vous avez un au projet, Bordeaux. ça peut être un bon truc à tester. Après, si vous avez une entreprise aussi qui cherche un système de gestion de projet, ça peut carrément être le truc, quoi. Ils sont où, vous savez à peu près? Ouais, ils sont à Bordeaux, là où je bosse, À côté du pont Bacalan, c'est ça? à côté du bon Baba, quoi. Voilà. On est baba du pont Levant, 4 pattes en béton au vent, cheval sur la Garonne qui tourbillonne, les 3 magoélettes dessous vont à la fête. Facile. Ah ouais, facile. Ok, eh ben écoute, ça serait intéressant même de les rencontrer. Allez, sur ce, eh ben on passe à la suite. The cloud. It's not some fluffy thing that stores your data. I'm Alan, and this is Clint, and we are Space Monkey, and we are changing how the world stores data forever. Cette semaine, dans la rubrique high-tech, Cédric va nous présenter un petit logiciel tout sympatoche. C'est quoi donc? Ça s'appelle Space Monkey. C'est même plus qu'un logiciel. C'est un projet Kickstarter. Parce que là, Qui tu permet savais d'envoyer que des moi, singes aujourd'hui, dans je fais mes l'espace. courses sur Kickstarter. Ouais. Non. Si. Non, pas du tout. Oh, c'est nul. Stop, c'est nul. C'est nul, on coupe. Donc, Space Monkey, c'est un projet Kickstarter, puisque je fais mes courses, moi, sur Kickstarter, j'achète tout là. C'est vrai que je regarde d'ailleurs chez Indiegogo, il paraît qu'il y a des trucs assez sympas aussi. On va finir par faire une rubrique Kickstarter. Ouais. Un podcast dédié à Kickstarter. Grave. Ça existe peut-être déjà, d'ailleurs. Je sais Ou pas. Donc, tiens, ce serait bien ça qu'on fasse, genre un podcast Kickstarter. C'est pas le sujet, mais moi je vais sur Ulule aussi et je... Mais ouais, non, mais ça en fait c'est Indie, je sais pas quoi. Bref, donc Kickstarter, mon fournisseur officiel de technologie. Space Monkey, c'est 2 mecs qui se sont dit allez, on va faire un service de cloud un peu à la Dropbox, mais on va le faire un peu plus sympa. Genre C'est-à-dire plus rapide et plus mieux. Et comment? Et alors, comment est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit bon, aujourd'hui, ce qui coûte le plus cher chez Dropbox, et c'est pour ça que le service coûte cher, c'est que les mecs, ils ont des serveurs Amazon S3, machin, enfin, tu vois, des gros serveurs qui payent, ils ont une infra à payer et tout. Ils ont dit, ben, si on éliminait l'infrastructure. Donc, tu te dis, mais comment ça peut marcher? Genre tu stockes en local sur ton ordi. Voilà. Donc, ils vont créer juste des machines qui vont, on va dire, entre guillemets, router tout le truc et tout ça. Mais rien sera stocké chez eux. Et comment est-ce qu'ils font ça? Grâce à une petite boîte qu'on doit voir sur les images. Donc une petite boîte qui contient en fait dedans 1 ou 2 disques durs, je sais pas trop, mais avec au minimum 2 Tera. Ouais, c'est pas très grand, c'est assez joli. Enfin voilà, il y a un petit singe dessiné dessus, c'est blanc ou noir. Je crois que je l'ai prise blanche moi. Et donc, je sais même pas. Et donc en fait, cette boîte, elle a cette particularité que quand par exemple j'installe le programme sur ma tablette, sur mon iPad ou sur mon ordi, je pose un fichier. Le fichier va se copier via le réseau local sur ce petit disque dur qui est connecté à ma box. Et cette box ensuite, qui est connectée à Internet, va envoyer ce fichier, alors non pas sur un serveur parce qu'il n'y en a pas, mais sur plein de box dans le monde entier. En coupant le fichier en morceaux et en le cryptant pour pas que les gens puissent voir ce que c'est. C'est Casa et Emule quoi. C'est un peu ça. Donc il envoie en peer-to-peer sur plein de box. Comme ça, moi, quand je bosse, je récupère le fichier direct sur ma box, donc je vais super vite, réseau local, tout ça machin. Si jamais j'ai un crash ou si j'ai besoin d'y accéder quand je suis pas chez moi, et ben en fait là je me connecte aux box de tous les gens du monde entier pour récupérer le fichier. Alors ils annoncent une vitesse 10 fois plus rapide,
C'est vrai dans le sens où plus il y aura d'utilisateurs, plus ça ira vite. Plus ça ira vite, ouais. Et en général, quand on est en peer-to-peer, on tape au max de sa connexion, donc ça va assez vite. C'est pas con. C'est pas con, ouais. C'est pas con comme idée. Et alors là où ça devient intéressant, c'est au niveau du prix, parce que ça permet de payer, mais alors 10 fois moins cher que Dropbox par exemple. Il donne l'exemple type, hein. Dropbox 9,99€, donc enfin, $10 on va dire. Vous avez 100 gigas d'espace, c'est ce que moi j'avais jusqu'à présent. Là, pour $10 par mois, vous avez 1 teraoctet. Donc, ouais, ça met une claque quand même. Ouais. Bah là, ça met une claque parce que là, tu vois, je peux sauvegarder tout mon ordi dessus si je veux. Là, je ne me pose pas de questions, je sauvegarde tout. Voilà. Donc, c'est quand même super cool. Évidemment, quand vous sauvegardez 1 Tera, vous allez me dire, ah, ça met vachement de temps et tout. Mais là, pas besoin de laisser l'ordi allumé, puisque une fois que c'est sur la box va se charger toute seule d'envoyer les fichiers dans l'espace. Et il n'y a aucun risque de... Enfin, genre, ils n'ont pas prévu un système de recherche sur d'autres box ou un truc comme ça, un truc de partage vraiment, genre un partage peer-to-peer, et tu vas taper chez quelqu'un d'autre. Non, ça fonctionne comme Dropbox. Ouais. Alors peut-être qu'il y aura un espace public, auquel cas, oui, on pourra peut-être aller taper dans des fichiers chez les autres. Mais a priori, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas de créer des serveurs peer-to-peer pour s'échanger des séries, tu vois. Ouais. C'est plus pour sauvegarder des documents et tout ça. Donc je pense qu'il y aura un contrôle sur ça. Et puis, il y a vraiment cet aspect... Moi, ce que j'aime, c'est cet aspect en même temps communautaire. Tu vois, où en gros, on partage une solution de sauvegarde entre nous. Il donne un aspect qui est sympa, qui est que, par exemple, s'il y a une grosse catastrophe, imaginons que les serveurs où sont stockés vos données chez Dropbox explosent. Ils explosent tous. Attaque nucléaire, machin, ou ce que tu veux. Il n'y a plus rien. Bon, nucléaire, je pense que s'il y a une grosse attaque nucléaire, ça sert même là, ici, il n'y aura plus rien. Ouais, mais une inondation, ou un feu, ou j'en sais rien, bref. Là, l'intérêt, c'est qu'il y a une multitude de serveurs dans le monde entier grâce à ces petites boîtes, quoi. Donc, moi, je trouve ça plutôt cool. Les boîtes sont assez jolies. Le projet Kickstarter décolle à donf. Au moment où vous verrez ce podcast, il devra rester un peu plus de 20 jours si vous voulez mettre un peu de sous. Donc, il y a différents niveaux, avec box ou sans box, parce que vous pouvez aussi accéder au serveur sans box. De quel niveau ? Je sais plus, je crois que ça démarre à 30 et quelques dollars. Ah oui, t'as une box Non, t'as pas de box, mais il y a différents niveaux de service. T'as le nom gravé sur la boîte ? C'est ça. Ça peut aller même jusqu'à $340, où là vous avez en gros 3 ans de service, donc 1 Tera de sauvegarde, et en plus vous gardez la box. Donc elle est à toi la box ? Ouais, la box est à toi. C'est pas de la location. Là, c'est pas de la loc pour ce gros truc. Moi, celui que j'ai pris, il est aux alentours de $100, 80 et quelques euros, où en gros je vais avoir la box, mais elle m'appartient pas, donc quand je résilie le service, il faut que je la renvoie. Mais je m'en fous en fait de garder la box. Si quand le service est résilié, je sais pas à quoi elle va me servir, tu vois. D'accord. Donc du coup voilà, vous pouvez si vous êtes un gros consommateur de services cloud comme ça. T'as vraiment tous les trucs de Dropbox aussi, le partage de fichiers direct, le partage d'un dossier. Tout pareil. Ouais. D'accord. C'est la classe ou pas ? Bah ouais, c'est hyper cool. Hein. C'est grave la classe. Donc pour $10. Je vous ai fait économiser, non, je vous ai fait dépenser $10, mais au lieu d'avoir 100 gigas, $10 de plus par rapport à Dropbox. Au lieu d'avoir 100 gigas, ben, vous avez 1 Tera, et ça, moi, je trouve que c'est top. Ouais, ça, c'est cool, ouais. T'imagines, tu peux même, du coup, imaginer pouvoir sauvegarder des rushs de caméras, ou même tous les podcasts de Geeking sur le serveur. Bah oui, si tu comptes en Tera, t'as de quoi faire. Hein. Ah ben voilà, c'est grave la classe. Donc, Space Monkey, allez voir sur Kickstarter, vous avez le lien en bas, et backer, ou pledger, si vous êtes fan du truc. Voilà. Bah super, on va continuer alors. Our journey started 3 years ago. Inspired by NASA, we set out to find a technology to grow plants without watering and fertilizing. Et dans la rubrique high-tech, Cédric va nous jouer à son petit Michel le jardinier et nous présenter une petite appli pour faire pousser des plantes. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas une appli, mais un objet. Donc, ça s'appelle Smart Herb Garden. Et c'est une société qui s'appelle Click and Grow. Pas gros, hein. Oui, non. Gros, voilà. Qui a créé ça. En fait, ils sont partis du postulat de base au départ de comment est-ce qu'on peut faire pousser des plantes dans l'espace. Mm-hmm. Donc, ils ont fabriqué une première boîte en réfléchissant à tout ça, et ça a servi pour des expériences dans l'espace, vraiment. Où en gros, ils font
ils moulent du terreau et des nutriments machin dans un... Comme dans une boîte de pétri. Comme dans une boîte de pétri, voilà. En fait, ça te fait un truc de terre... Une tube. Ouais. Donc ils mettent les graines et tout à l'intérieur et tout ça. Et ensuite, il n'y a plus qu'à arroser et laisser pousser. Donc ils ont dit, ok, c'est cool et tout machin. Donc ils avaient déjà lancé un objet comme ça qui permettait de faire pousser les trucs. Et ils ont dit, mais comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin et faire un objet dans lequel on va pouvoir planter différentes sortes de plantes et qui soit utilisable dans un lieu où on aurait besoin éventuellement de ça, c'est-à-dire dans la cuisine. Genre, je fais pousser du basilic, des tomates cerises, même des fraises, un peu, du piment, des pastèques, de la bœuf, tu peux faire des spice cakes ou des trucs comme ça. Alors, le principe de base, c'est que c'est une boîte, un bac blanc, ils sont en train de le dessiner derrière d'ailleurs, un bac dans lequel on va mettre des cartouches qui correspondent en fait à des terreaux déjà préparés, avec les nutriments positionnés bien comme il faut pour que ce soit une diffusion optimum du truc, même quand tu mets de l'eau et compagnie. Et les graines sont déjà dedans. Donc t'as plus qu'à le mettre. C'est la plante. En fait, t'as une cartouche de tomates, une cartouche de machin. Enfin, tu vois, c'est comme une imprimante. Allez hop, je vais imprimer des tomates. Allez hop, donc tu mets ça dedans, tu arroses. Et alors, ils ont fait une petite barre maintenant avec des LED. Alors, il y a 2 LED, je crois seulement. Très très basse consommation, mais qui produisent la lumière la plus naturelle possible, de façon à ce que... Spectrosolaire, voilà. Et de façon à ce que les plantes puissent pousser H24. Donc tu branches cette boîte, tu mets de l'eau. C'est vraiment pour faire pousser des trucs illicites, ça. Non. Donc le projet a été lancé il y a un petit moment. Je pense que quand vous regarderez ce podcast, sauf si vous le téléchargez le premier jour, il doit rester une journée pour éventuellement en commander un sur Kickstarter. Sinon après, de toute façon, une fois que le projet est financé, ils vont le lancer à grande échelle en dehors de Kickstarter. Donc moi j'ai pris une boîte blanche. Elle va exister aussi en noir. Et après vous avez blanc et avec un couvercle bleu, un couvercle machin. Enfin ils ont mis des couleurs un peu sympas. Et l'idée, ça vous le branchez, vous le posez dans votre cuisine et vous mettez vos... par exemple, moi j'ai pris... dans le truc de base, il y a du thym, il y a du basilic et je sais plus quoi d'autre. Et en fait, au fur et à mesure que les gens ont mis de l'argent, ils ont décidé d'offrir des trucs en plus. Par exemple, ils ont offert les tomates cerises, offert le piment, et le 3e, je crois qu'ils vont faire de la menthe, ou je sais plus quoi, enfin bref. Ils rajoutent des petits trucs comme ça, et après, une fois que t'as fini de faire pousser tes trucs, si au bout d'un moment t'en as marre et tu veux changer, tu peux commander genre une cartouche de tomates supplémentaire, ou voilà. T'es pas obligé, hein, c'est-à-dire que tant que ça pousse, ça pousse. Et même une fois que ça a poussé, tu peux l'enlever et le planter en terre si tu veux. Tu vois, c'est pas interdit. Hein. Et est-ce qu'on peut se resservir des cartouches vides pour se repréparer autre chose avec nos graines à nous? Oui, mais dans ce cas, tu seras obligé de toi rajouter les nutriments et tout ça qui auront été consommés de toute façon par la plante. Oui, il faudra tout repréparer le tube. Oui. Voilà. Parce que l'objectif, c'est que par exemple, quand tu coupes les feuilles et tout, en fait, il faut que tu les remettes à l'intérieur pour qu'elles se décomposent à l'intérieur, qu'elles soient réabsorbées en nutriments et qu'elles continuent. Tu vois, enfin, pour faire vraiment un écosystème fermé, quoi. Fermé, qui tourne que sur lui-même. Donc moi je trouvais ça assez cool, en particulier si vous avez des enfants, ça peut être sympa, les tomates cerises pour leur apprendre un peu la photosynthèse et tout machin, c'est assez cool et accessoirement c'est utile parce qu'on cherche tout le temps, enfin moi je sais qu'on a tout le temps besoin de basilic frais ou de machin, de trucs, plutôt que d'aller l'acheter en supermarché ou de l'acheter en lyophilisé, vous l'avez direct dans la cuisine dans un petit objet qui est assez joli en plus, la boîte franchement elle est assez belle, donc voilà, moi quand j'ai vu ce projet j'ai trouvé ça à la fois poétique dans le sens où tu vois t'as cet aspect nature machin nana, à la fois moderne parce qu'il y a un super design, c'est quand même un objet high-tech et ça peut bien s'intégrer dans la cuisine et en même temps il y a un aspect un peu ludique et éducatif que j'ai trouvé ça assez cool, même pour alors je dis pas offrir ça à un gamin pour qu'il fasse pousser des plantes dans sa chambre. Non, mais ça me fait penser un peu le côté gamin, ça me fait penser un peu au truc qu'on met pour les fourmis là, exactement, les vivariums pour voir comment elles font leur truc. Là moi je me rappelle quand j'étais petit, on nous avait donné je sais pas si toi c'était le cas, mais on nous avait donné des pipasses pour faire pousser un tournesol. Nous à l'école on nous avait donné ça, on nous avait dit vous la mangez pas, vous la mettez en terre et vous verrez vous aurez un tournesol. Et j'avais eu mes 2 beaux tournesols immenses grâce à ça, et c'était un projet sur l'année en fait. On devait essayer de faire pousser nos tournesols et tout ça. Donc du coup, moi je trouve ça vraiment, vraiment cool d'avoir fait ce truc là. Après, ça fait un peu, il y a un aspect quand même négatif, c'est que ça fait un peu le Nespresso c'est ça, du truc, parce que t'achètes une cartouche déjà prête. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Mais si vous n'avez pas la main verte, un petit pot de basilic dans la cuisine, on peut tous y arriver. On n'est pas obligé de dépenser, je sais plus combien j'ai payé, $39.
pour la boîte plus les cartouches. Hein. C'est pas si cher que ça. Il y a combien en de fait. cartouches dans la boîte de base Dans la boîte de base, normalement, il y en a 3, mais là, ils en offrent 6. T'en offres? Ouais, de 6 trucs différents. En plus. D'accord. Donc, par exemple, le Red Hot Chili Pepper, je suis pas certain que je vais le mettre, tu vois. Hein? Parce que ça a l'air d'être de petits piments rouges qui ont l'air d'arracher bien sa race. Ah bah justement. Voilà. Un super burger de la mort, tu rajoutes. Ouais, tu rajoutes des petits piments rouges, ça peut être sympa. Non, mais moi, je trouve ça super cool. Donc voilà, j'avais envie de le partager avec vous. Le Spartan Garden, si faites tourner. Si vous faites pousser de la bœuf, faites tourner. Voilà. La version Manimeland. Ouais, mais c'est cool que ça parte, tu vois, de l'espace et qu'on retire un truc, tu vois, pour la cuisine de Madame Michu, quoi. Ou de Monsieur Bonnet. C'est au choix. Donc voilà, bref, on continue avec le reste. Et maintenant, un message de notre sponsor, Pritel. Pritel qui lance une nouveauté, et pas des moindres, le Modulo-Tab. Et qu'est-ce que c'est, mesdames et messieurs, le Modulo-Tab? C'est un forfait pour les tablettes. Et ouais, et pour les tablettes, pas de chocolat comme les miennes. Oh oui. Pour les tablettes comme celle-là. Donc le Modulo-Tab, c'est un forfait qui démarre à 4,99€, donc c'est le minimum que vous payez, pour 100 mégas, et qui va jusqu'à 2 gigas de données pour 19,99€. Ok, ça s'adapte en gros. Vous faites 500 mégas, c'est 9,90€. Vous faites 1 giga, c'est 14,90€. Et vous faites 2 gigas, c'est 19,90€. L'intérêt de ça, c'est que si vous avez une tablette 3G, plutôt que d'avoir un forfait qui vous coûte une blinde tout le temps, tous les mois, genre 20€ par mois sur votre tablette, vous pouvez en fait avoir une carte SIM avec un forfait modulable. Donc si vous consommez peu, vous payez peu, et ainsi de suite. L'intérêt de tout ça, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité de vous fournir un petit appareil qu'ils vendent. Alors, ils vendent des tablettes, des iPad 3G et compagnie. Mais surtout, ils vendent un truc que moi, je trouve top. C'est un petit routeur Wi-Fi qui est le Huawei E5331. Ça permet de connecter jusqu'à 8 appareils en même temps en Wi-Fi dessus. Et c'est un routeur donc autonome Wi-Fi avec une petite batterie qui doit avoir 4-5 heures d'autonomie. Donc ça, c'est assez cool. Genre, par exemple, vous partez avec des potes à Paris, vous avez 5 heures de route, vous êtes dans un espace et tout le monde veut se connecter à internet ou avec son ordi ou sa tablette ou machin, tu branches le routeur, hop, c'est partagé avec tout le monde, en avant Guingamp et tout ça. Ça évite par exemple de monopoliser ton téléphone ou ce genre de truc sur la connexion data ou vider la batterie de ton téléphone et tout. Ou si vous avez, je sais pas, une résidence secondaire et que vous voulez pas payer un deuxième abonnement internet, vous pouvez prendre un routeur de ce style. Voilà, je trouve ça plutôt cool. Forfait ajustable comme ça. Donc si vous avez une tablette 3G et que vous voulez utiliser donc un forfait dedans, ça peut être une bonne alternative aux forfaits existants qui vous font payer plein pot tous les mois. Voilà, merci Pritel. Et puis on enchaîne avec la suite. I see things sometimes. I hear these whispers. Dans la rubrique série, Sophie va nous parler d'un truc qui fait peur. D'une série. Oui, mais qui fait peur. Oui. On fait que dans les séries d'horreur cette semaine. Voilà, c'est une série horrifique. Ça c'est bien. Et ça s'appelle Hemlock Grove. Ouais. Et donc ça se passe à Hemlock Grove en Pennsylvanie. C'est une wow, petite ville de Pennsylvanie. Mais c'est incroyable, merci beaucoup. Alors donc c'est une nouvelle série qui vient à peine d'être disponible sur Netflix. Netflix c'est une plateforme de VOD US, ok. Et donc disons que le principal information sur ça, c'est que tous les épisodes sont disponibles d'un coup. Donc la plateforme dès que la série est finie, propose les 13 épisodes directs. On n'attend pas, on n'attend plus. C'est comme si on achetait le DVD, quoi. Ouais, en gros c'est ça. Ok. Donc tous les épisodes sont visibles en suivant. Et donc j'ai testé pour vous, j'ai envie de dire, parce que j'avais pas très très envie. Et donc c'est une série vraiment horrifique. Quand on voit le trailer, avec du cul. Voilà, quand on voit le trailer, déjà, avant la diffusion du trailer, il y avait un bandeau qui avertissait qu'il y avait des scènes qui choquaient, des scènes de sexe, des scènes de drogue, des scènes de nécrophilie, des scènes de lesbiennes, et je sais plus quoi. Enfin, voilà, déjà, le truc, c'est... voilà, tout est donné. Donc en gros l'histoire... Il n'y a pas de nazis par contre. Non, il n'y a pas de nazis. Ah merde alors. Il manquait ça au tableau de chasse. Et donc dans cette petite ville de Hemlock Grove qui est déjà glauque en soi, il y a une pom-pom girl du lycée qui est assassinée.
Alors assassiner c'est un faible mot, parce qu'en fait elle est plutôt déchiquetée en deux. Par on ne sait quoi, on suppose que c'est une bête, on peut penser que c'est plutôt un loup-garou, mais pour l'instant on ne sait pas au début en tout cas ce que c'est comme. C'est un meurtre assez gore. Et comme les flics pataugent un peu dans leur enquête, dans le sang, il y a 2 élèves du lycée qui décident eux-mêmes de mener l'enquête. Le problème c'est que c'est un peu des outsiders, des gens un peu bizarres, des freaks quoi. Et du coup c'est eux qui sont soupçonnés d'être à l'origine de ce meurtre. Ils sont un peu bizarres. Hein. Ils sont très très bizarres. Donc il y en a un, c'est un gitan qui vit dans une caravane au milieu de la forêt avec sa mère. C'est hyper glauque. Et sa mère qui est aussi sa femme. Non. Ah bon, non. Et ce gitan, on suppose que, on laisse entendre qu'il pourrait être un loup-garou dans le pilote, mais on ne le sait pas. Ouais, et vous avez vu Twilight? Ouais. C'est pas pareil, non. Et l'autre, alors c'est aussi un mec qui est différent des autres, sauf que lui il est hyper riche, il habite dans un manoir avec sa mère. C'est un vampire quoi. On sait pas. C'est pas un vampire, non. Non. Non, c'est pas un vampire. Sa mère, c'est pas la MILF là. Sa mère, c'est la MILF, ouais, comme tu dis. C'est Famke Janssen, donc ex James Bond Girl, qui était dans X-Men aussi. Ah oui, c'est vrai, dans X-Men. Ouais, connue pour ses rôles. Dénudés. Ouais, dénudés, on va dire ça. Et là cette femme-là, elle est hyper bizarre. On sait qu'elle a quelque chose, elle est aussi. C'est une créature, on va dire, que sous forme humaine, on ne sait pas non plus ce qu'elle est. C'est pas vampire, on ne sait pas trop. Et donc le fils, forcément, est un peu bizarre aussi. On a l'impression qu'il a des pouvoirs d'influencer les gens, mais on ne sait pas trop. Voilà. Et il a une sœur qui est monstrueuse, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est un géant. Elle est hyper de grande. 2 mètres, elle a un œil comme ça. qui est complètement défiguré, d'un côté, qui ne parle pas, qui est. Vraiment, mais même plus anormal, quoi. C'est pire que Sinoc. Ouais, voilà. Sinoc à côté, il est beau. Non, mais c'est un peu genre la version moderne de Elephant Woman, quoi. C'est ça, c'est plus ça. Et le truc, c'est que dans cette ville, en fait, ces gens-là, ça passe. Voilà, la fille, elle va au lycée, le gens, ils la regardent à peine, ou font vite fait. C'est vraiment une ambiance super bizarre. Et voilà, le problème avec le pilote, en tout cas, c'est que, en gros, on comprend rien. Moi, la scène que j'ai vue, c'était l'épisode 2, non, c'est ça? Oui. Donc, je te laisse un peu le pilote. Je la décrirai. Le pilote, normalement, dans le pilote d'une série, c'est censé présenter les personnages et mettre en place la situation, un truc normal. Ouais. Sauf que quand on sort du pilote, on a pratiquement rien compris, on retient pas vraiment les noms des personnages. Comment dire, il présente tout le monde, mais c'est hyper découpé, ça passe d'un personnage à l'autre hyper vite, et parfois on voit des scènes où on se demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et, comme ils disent aux États-Unis. Et le gros problème du truc, c'est que comme la série elle est dispo, les 13 épisodes, etc., ils ont juste oublié un truc, c'est qu'à la fin d'un épisode, il faut faire un cliffhanger. Donc du coup, à la fin du premier épisode, c'est fini. Ah ouais, c'est fini. Tu peux croire que c'est la fin. En fait, il n'y a rien qui donne envie de continuer. Il n'y a pas un truc qui se passe. Il y a pas un truc qui se passe et qui dit faut que je vois la suite, etc. Comme dans toutes les séries normalement que l'on est habitué. Donc c'est bizarre, c'est lent. Les gens sont vraiment chelous, mais. Et tu regardes pas pour ça. Et donc, tu regardes parce qu'il y a des meufs à poil. Ouais, alors on nous annonce des. C'est vrai qu'il paraît qu'il y a plein de sexe. Dans le pilote, il y a une scène de sexe au tout début, la première scène comme ça, c'est fait. Allez, ça commence, c'est une scène de cul. Le meurtre, comme ça, c'est bon, c'est fait. Après, il se passe rien. Après, ça parle. Ouais. Et et ça, enchaîné avec le deuxième, il se passe des trucs qui ont traumatisé notre. Moi, ça m'a traumatisé. Et c'est le héros en plus. C'est l'un des deux qui enquête. Oui. Pour faire simple, s'il y a des enfants qui regardent, n'écoutez pas ce que je vais dire. Pour faire simple, il est en cours. Là tout va bien, c'est la scène d'intro non en plus carrément, c'est le début de l'épisode. Ouais, c'est sympa ça. Oui, parce qu'il y a des scènes qui se passent dans le lycée. Ouais, donc ils sont au lycée et tout va bien. Il y a une fille qui est en cours, qui décide d'aller aux toilettes, elle prend son petit sac, et alors, ils ont fait un truc assez sympa, je pense qu'elle a un tampon qui doit être grand comme ça, dans le sac, et qui dépasse en fait, tu sais, genre, en fait, je vais aux toilettes parce que j'ai mes règles. Et donc le héros,
il la voit partir, et donc lui aussi, il se lève, il va aux toilettes. Et là, ils y restent pendant je sais pas combien de temps, parce que apparemment il y a des gens qui passent dans le couloir. Voilà, donc je sais pas combien ils sont. Et donc on entend la fille jouir dans tout le couloir, tout le monde entend et tout le monde écoute à la porte et tout. Et alors on voit pas trop la scène, elle est... on voit juste ses mains accrochées en haut des toilettes. On voit les pieds en dessous. Et donc en fait il est en train de lui lécher la chatte, on va dire, d'accord. Et au moment on le voit poser la main avec plein de sang. Et là j'ai dit ok, je crois que je viens de voir le truc le plus dégueu de toute ma vie. Et t'as des images qui te viennent là comme ça et tu fais ah c'est dégueulasse. Et donc voilà. Et donc ça m'a pas donné envie de regarder plus que ça. Alors ça c'était l'exemple. Ah mais c'est dégueulasse. C'est l'exemple c'est un exemple d'une scène effectivement qui montre que non. C'est bien faire le son. Non mais merci Audrey. Bon écoutez, le jour où Audrey a ses règles, vous pouvez aller goûter. C'est plein de fer, tu viens de dire. Non mais enfin, cet exemple-là montre quand même que c'est de la série, qu'il y a des scènes qui servent à rien. Non mais voilà. Et oui Popeye. C'est quoi l'épisode Timo, j'essaye d'enchaîner là, tu casses tout. Donc, ce genre d'exemple. Bon appétit si vous n'aurez Ce genre d'exemple montre donc qu'il y a des scènes totalement inutiles qui ne servent pas à l'histoire, qui sont juste là pour choquer ou pour faire du gore, pour faire du sang, etc. Et franchement, ça servait à rien. C'est pour ça que je me suis dit c'est un vampire. Parce que je voyais le rapport moi, tu vois. Mais non. Mais bon, après, bon. C'est même pas un vampire. Donc voilà, enfin. Une sangsue humaine, alors. Voilà. Ouais, c'est ça, on sait pas. Mais non, même pas, il va à la source directe. Enfin, donc voilà. Donc, ben non, mais justement, je n'ai pas voulu enchaîner à l'épisode 3, j'ai arrêté parce que franchement, Donne ton avis sur une série en n'ayant vu que 2 épisodes, bah, ça c'est moche, madame. Bah écoute, j'ai pas envie de tenir plus longtemps parce que j'ai peur de ce qui va me sortir au prochain. Et franchement. Prochain, ça sera le goûter avec gâteau au chocolat. Non, mais le truc en plus, c'est que c'est même pas. Ils appellent ça série horrifique. Finalement, ça fait pas peur. C'est juste gore, c'est juste dégueu. Ouais. La fille qui se fait dévorer, par exemple. Ça fait pas vraiment peur quand elle se fait poursuivre dans les bois. Par contre, ils nous montrent bien les boyaux. Le truc, bon, enfin. Allez, la triperie est ouverte. C'est un peu ça. C'est vraiment faire du gore pour du gore. Ça manque vraiment de. C'est un patchwork et ça se met jamais ensemble. Enfin, certainement à la fin, au bout de 13 épisodes, mais il faut avoir de la patience. Et franchement, là, pour l'instant, c'est hyper décousu, ça va dans tous les sens. Mais Timo, je suis sûr que ça va donner trop envie de regarder. Hein? Je te vois là, tu te dis en plus Famke Janssen, tout ça. Ouais, la Famke Janssen elle est hyper chaude, donc Timo, ah oui, mais grave. Timo, ouais, tu vas aimer. Ouais. T'as aimé Supernatural, tu vas aimer ça. Ça n'a aucun rapport. Non, ça n'a rien à voir. Supernatural, c'est un Walt Disney à côté, tu vois. Oui, c'est sûr. Ça a l'air en tout cas. Ouais. Bref. J'allais dire de la merde en bas. Je vous conseille pas. Plutôt du sang en tampon, quoi. Par contre, si quelqu'un va au bout des 13 épisodes, ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur l'ensemble de l'intrigue quand même. Parce que, sur l'ensemble de l'œuvre, c'était bien. Voilà. Eh ben, ouais. Ok, merci. On va enchaîner avec une autre série. Hein, avec un peu d'autre sang. Ouais, dans le même thème. Ouais. I really can't tell you how happy we are to have you. So unfucking fair. Toujours dans les séries qui font peur, on va vous parler de Zombieland. Ouh, attention. On avait répété la scène. Ouais. Donc Zombieland, c'est une série faite par Amazon, tirée du film du même nom, Zombieland. Enfin, bienvenue à Zombieland pour les francophones. C'est complètement barré. Oui, donc en fait, c'est pas une série qui fait peur. Non, mais voilà, le film Zombieland, si vous l'avez vu, c'est, on va dire, à la croisée des chemins entre un Shaun of the Dead pour le monde un peu post-apocalyptique, tout ça, et un. Non, plutôt pour le côté rigolo, et un Walking Dead pour le truc un peu post-apo. Bon, l'idée du truc, c'est que c'est fun, c'est fait pour ça. C'est, là, pour le coup, ils y vont à une grosse dose. Il y a même par moment le quatrième écran qui tombe, avec, il s'adresse à nous, avec le compteur de mots à chaque fois qu'il dit le mot vagin.
Tu pourrais raconter l'histoire d'abord? Non, mais Zombieland. Ok, je vous la fais courte. Invasion de zombies, et il y a un groupe de 4 mecs qui essaient de survivre. Voilà, allez hop, post-it. Non, qui essaient de survivre et qui cherchent des survivants. D'autres survivants à travers les États-Unis. Et la feinte, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'ils trouvent un mec, bah il meurt. Voilà. Tout de suite après. C'est genre Joe la poisse. Ouais, voilà. Dès qu'il s'approche du mec, il se fait bouffer par un zombie. Il se fait bouffer par un zombie. Donc on en voit d'ailleurs quelques morceaux dans le trailer, mais pour vous citer un exemple, il marche dans la rue et il voit un mec qui est en haut en train de laver un laveur de vitres, qui est tout en haut isolé sur sa nacelle. Tu te dis c'est bon, tranquille le mec. Et donc ils lui disent ah on arrive, machin, descendez, on est des survivants et tout, ok. Donc là la nacelle descend, et là il y a un zombie qui se défenestre et qui le chope au vol, et qui tombe, et il s'écrase les deux en bas et il meurt. Voilà. C'est ça à chaque fois. C'est ça à chaque fois. Donc c'est toujours les morts les plus cons. Ouais, c'est assez... Ouais. Une autre quand même, c'est ma préférée. Ouais. Ils sont dans un chantier. Il y a un mec qui est là, qui s'est réfugié dans un chantier, qui est là depuis un moment. Donc il leur dit ouais, ah mais vous êtes survivants et tout, ok j'arrive. Il fait non, bougez surtout pas, on vient vous chercher. Donc ils y vont, ils vont le chercher, puis ils sortent, ils essaient de sortir du bâtiment. Au moment où ils commencent à sortir, là il y a un zombie qui perce le plafond et qui passe mais genre à 2 mm du gars. Ça fait un trou dans le sol et le zombie tombe jusqu'en bas. Et ils le retiennent, tu vois, genre putain on t'a sauvé la vie et tout, c'est trop cool mec, machin, nana. Et là il lui tape dans le dos et le sol sous le gars s'effondre et il descend, il perd tous les trucs et il meurt. Voilà. Donc c'est très con. Franchement c'est limite du Mr Bean ou tu vois, enfin... parfois ça frôle l'absurde total. Et là pareil, t'as des scènes... je sais pas à quoi elles servent, oui, c'est presque et puis que surtout, ça. En fait, c'est tellement fait pour faire rire que même le sang, à la limite, il nous montrerait la bouteille de ketchup, que ça se voit vraiment que c'est super mal fait. Les maquillages de zombies sont bien faits. Les zombies sont bien faits, mais le sang, tu vois vraiment que c'est du ketchup. Ouais. Mais par contre, c'est mal joué, les zombies, hein, parce qu'à un moment, d'ailleurs, on le voit, je crois, dans le trailer, une bonne femme, où il y a un zombie qui la chope et elle passe par-dessus un pont. Le mec, il court comme un mec normal, hein. Il court pas du tout comme un zombie. Il court, il la plaque et il passe par-dessus le pont. Et à aucun moment tu te dis c'est un zombie quoi. T'as l'impression que c'est un mec qui l'a plaqué. Et puis un truc là super réaliste, c'est qu'il tombe du pont et il la bouffe en bas. Lui il est pas mort, elle s'est éclatée, elle est morte, mais lui il est pas mort le zombie. Je crois qu'il faut pas chercher là, à ce niveau-là. Ouais, faut pas chercher la cohérence. C'est mal joué parfois. Les acteurs sont pas très bons. Je sais pas ce que j'ai à dire, pas grand chose. En fait, le premier épisode était gratos, il est toujours, je crois. Ouais, ça dure 30 minutes. Ouais, on peut même le trouver sur YouTube, tiens, si vous voulez pas batailler sur Amazon. Je l'ai trouvé tout à l'heure juste en tapant Zombieland Amazon. Boum, 28 minutes. T'as trouvé avec des sous-titres et tout? Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc, remarquez, il n'y a pas grand chose à sous-titrer. Ouais, même sans sous-titres, on comprend ce qui se passe. Ouais. La scène d'intro, je l'ai trouvée bien. J'ai adoré la scène d'intro. Pour moi, c'est le meilleur moment. C'est genre les 3 premières minutes. Le délire total de la scène d'intro qui là fait très Shaun of the Dead. Et au début je me suis dit oh, putain si c'est comme ça tout le long ça peut être fun. Sauf qu'après ça retombe sur des trucs un peu classiques, on va faire de l'humour. Je pense qu'ils vont vite s'essouffler. Ouais. Parce que voilà c'est pas exceptionnel. Il y a un truc rigolo, c'est genre ils essaient de tuer de façon la plus cool les zombies. Donc à un moment ils sont en train de marcher dans la rue et là il y a un zombie qui leur court derrière. On le voit je crois aussi dans le trailer. Et il prend son fusil à pompe sans se retourner, il tire. Ouais. Et là en fait il dit, je crois que c'est la mort la plus cool de la semaine, non? Et le gamin et le gosse, enfin le jeune lui dit en gros non mais la semaine n'est pas finie, attends. Ouais machin. c'est ça. Puis ils font un concours aussi de celui qui va dégommer le plus de zombies. Enfin, voilà. Ils prennent ça. Franchement, à aucun moment ils paniquent quoi, tu vois. Voilà, c'est la fin du monde, mais on s'en bat la race. On est 4, c'est un peu ça quoi. Ouais voilà c'est ça. Et donc il y a un moment dans l'épisode il y a vraiment la meilleure mort de la semaine parce qu'aussi à la fin il dit ah ça y est là je crois que j'ai vraiment la meilleure mort. Et là tu sais pas pourquoi coupure, un truc qui a rien à voir, et là tu vois un mec, c'est la meilleure mort de zombie de la semaine, un mec qui est en haut d'un parking souterrain, enfin plutôt surélevé pas souterrain, peut-être il est surélevé, donc il est tout en haut du parking, il y a un zombie qui court et il lâche une énorme boule de bowling et ça écrase le zombie. C'est la mort la plus cool de la semaine. C'est aussi un peu la plus con qu'on ait jamais vue dans un putain de truc de zombie. D'où il sort sa putain de boule de bowling géante. Non, mais oui, voilà. Et d'où le zombie, il attend patiemment qu'il lance la boule pour se mettre à courir. Voilà. Non, mais le truc, c'est que c'est fait vraiment pour délirer. Ouais, mais moi, j'ai quand même pas trouvé drôle.
Ça peut... T'as pas gardé ton âme d'ado. Non, mais voilà. Moi, oui. Il y a certains trucs où j'ai rigolé. J'ai souri. Ouais, c'est genre un truc qu'on mate entre potes et ouais, c'est un délire. On laisse le cerveau de côté. Je dis pas que c'est du niveau d'un Y a-t-il un flic, tu vois. C'est pas aussi bon. Mais c'est dans l'absurde aussi. C'est-à-dire que par moment, tu sais pas si c'est sérieux ou si c'est complètement con. Genre, t'as pendant ce temps-là Veracruz, quoi. Ouais, ben oui, ça y est vraiment. Au milieu, t'as un truc pendant ce temps-là, alors c'est pas Veracruz, c'est je sais plus, au Mexique, et t'as une scène qui a rien à voir. Voilà. Mais alors, le problème, c'est que t'as l'impression que la série, elle assume pas complètement ce côté-là, puisque ça revient après sur des moments un peu sérieux. Et après, ça repart sur ça. C'est bizarre, du coup, je pense qu'ils se sont un peu trop cherchés. Et ils ont fini par se perdre. Mais bon, le premier épisode, il est gratos, regardez-le si vous voulez, si vous avez 28 minutes à perdre. Mais l'idée, c'est quoi alors? C'est que après, si les internautes aiment, ils vont commander une série. Ouais. Mais je crois qu'il y a déjà un autre épisode, non? Elle est en tête d'ailleurs des séries les plus publicitées par Amazon. Oui, c'est la série qui a eu le donc, plus de votes. Du coup, c'est bon, il y aura une suite. Mais enfin, c'est un peu le type de série que tu peux voir sur internet aussi, quoi. Ouais. Moi, franchement, je trouve que c'est une web série avec des moyens. Voilà. C'est genre, on te dit, ben voilà, t'es Amazon, on te file je sais pas combien de millions pour faire une série. Donc tu prends 3 pecnos. Moi, j'aimerais mieux qu'Amazon il fasse des vraies séries, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas, avec le blé qu'ils ont, c'est un peu dommage de faire un truc genre délire entre potes. Il y a d'autres plateformes, il y a d'autres sites peut-être, même des gens avec moins de moyens qui peuvent faire aussi bien, quoi. C'est une web série avec des moyens. Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est dommage, c'est pas assez ambitieux, je trouve. Pour... Bah, disons que quand tu veux le regarder comme la série issue du film Zombieland, t'es déçu. Tu t'attends à un truc avec un minimum de qualité. Je dis pas que le film est exceptionnel, mais tu t'attends à un plus produit par Amazon avec du fric. Tu t'attends à un truc à un minimum de qualité. C'est pas les mêmes acteurs, pourtant c'est les mêmes rôles. Et ils sont juste irremplaçables. Moi je trouve les acteurs du film Zombieland, je me rappelle plus comment il s'appelle l'acteur qui joue le rôle principal. Il est hyper connu en plus ce type. Avec son chapeau de cow-boy là, putain, j'ai oublié. Ils ont pris un acteur qui est censé lui ressembler, mais il ressemble pas du tout. Bref, donc voilà. Donc en gros, cette semaine, vous regardez pas de série, quoi. Ouais. Tu vois, on a pris 2 séries d'horreur, et ben 2 merdes. Voilà. Bon, là au moins, on lâche pas la chatte, y a pas de cul. Allez, c'est bon. Mais c'est vrai. Mais remets-toi. Mais pourtant, il y a une fille qui est sacrément mignonne, et pourtant, il y a rien. T'as vu? Rien. On la voit même pas nue. Non, il y a pas de sexe en fait. Non, 0. Et en fait, on dirait que presque celle-là, elle est faite pour les enfants, tu vois, presque. C'est Disney qui aurait pu la faire, presque. Ouais, il y a des zombies qui... Ah oui, c'est vrai. Et non, il dit le mot vagin. Bah non, c'est pas pour Disney. C'est vrai. Tu dis n'importe quoi. Non, mais quand je dis Disney, c'est genre du niveau de Pirates des Caraïbes, quoi, tu vois. Dans le gore. Waouh. Moi, si. Bah, c'est quand même pas pour les enfants. Bon, bref. Non. C'est pas pour les enfants, mais... C'est pour les ados attardés. Attardés. Si vous avez aimé, ça veut dire que vous êtes un attardé. Mais vous lui envoyez les plaintes. Moi, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit. Ah bah... Si vous avez aimé Kick-Ass, vous aimerez Zombieland. Mais non, ça n'a rien à voir. Non, j'exagère, mais c'est un peu c'est un peu pour le même public. Voilà. Mais moi, j'aime bien Kick-Ass, oui. pas Zombieland. Pas Zombieland. Voilà. Tu viens de dire que t'aimais pas, que c'était une merde, faut savoir. Mais t'écoutes ce que je dis? Oui. J'aime bien Kick-Ass, pas Zombieland. Bah donc tu te contredis là. Mais c'était pour... Bon, ok, on s'en fout. Je sais pas où on va là. On s'est perdu, je crois. Je sais pas. T'es là? Je te vois plus. Tu me vois plus. Voilà, bref, on passe à la suite. Je suis Tony Stark. Je fabrique de beaux gadgets. J'ai une petite amie géniale. Et de temps en temps, je sauve le monde. Alors, pourquoi je ne dors plus? Dans la rubrique ciné qui revient après un long moment d'absence. Je sais plus, c'était The Hobbit, non, le dernier film dont on avait parlé. C'était Audrey ou Timo, je crois qu'elle avait parlé, non, peut-être? Timo, je pense. Timo, ouais. Oh là, on se fait attaquer par de la fumée, t'as vu? Bon, bref, donc la rubrique ciné revient et on va parler de L'Homme de Fer. Iron Man. Ah, c'est pas celui avec la chaise roulante? Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas. N'empêche, le générique de fin d'Iron Man pourrait être le générique de fin de L'Homme de Fer. Non mais c'est vrai en plus. Oui, c'est possible. Donc, nous avons vu ce film. Alors moi le lendemain de la sortie. Indépendamment. Ouais, moi aussi, chacun de notre côté, le même jour. L'après-midi, moi le soir. Mais voilà, mais pas au même horaire. En VF, en VO. Ouais, et en 3D moi et toi aussi. En 3D aussi. 3D aussi. Bon.
Bon, déjà, on peut parler de la 3D, vu qu'on en parle là. Oui. Ça sert à rien. C'est pas la peine d'aller voir en 3D. Non, voilà. Pour ce film, c'est même gênant, je trouve. Pas vraiment exploité, non. Ouais, je trouve que c'est même gênant par moment. Contrairement, par exemple, à Thor, où le début, Asgard était bien exploité en 3D, tout ça. Ouais. Non, là, il n'y a aucun plan qui vraiment mérite ça. Pas réellement. Bon alors, ça raconte quoi? Ça raconte la suite de Iron Man 2. Des aventures de Tony Stark. Et voilà, et en fait, ça se passe juste après The Avengers. Voilà. Il respecte vraiment la chronologie des films. C'est-à-dire que là, on a le premier film post-Avenger qui avait un gros challenge quand même, faut le dire. C'est que... de relancer après la grosse claque de... Ouais, The Avenger a été un méga succès et tout ça, ça a super bien marché. Il fallait que le Marvel qui passait derrière soit à la hauteur. Alors, ils ont pris Iron Man. C'était un peu Iron Man qui avait relancé la série des Avengers. Et tout. Voilà. On avait démarré par un Iron Man, donc on continue avec un Iron Man. N'empêche, si tu remarques, lui il a eu 2 films avant The Avenger, alors que les autres, ils en ont eu qu'un. Ouais, mais bon. C'est Tony. C'est un peu, oui, c'est Tony, et puis c'est un peu le créateur du projet aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, ça se passe après The Avenger, et alors autant le dire tout de suite, ils en parlent 2-3 fois dans le film, c'est anecdotique, on en parle juste comme ça vite fait. Sauf pour l'impact sur Tony. Sur Tony, mais dans l'ensemble, ça reste anecdotique. Sur l'impact sur le monde, oui. Et c'est même dérangeant. Que ça soit si anecdotique. On le ressent pas. À part à travers le personnage, on le ressent pas du tout. Ouais, les gens vivent normalement, tout va bien. Oui, voilà, ça fait du slip. Ouais, il s'est rien passé et tout. Bon, dans l'ensemble, le film, on va parler de la technique pure. En termes d'image et tout ça, c'est pas mal. Ah oui, non, c'est bien. Je préférais, moi, la photographie du premier, mais même du second. La photo était mieux, je trouve. Après, je trouve qu'on est dans le même travers que dans le 2. C'est-à-dire que les scènes de combat un peu épiques sont hyper brouillonnes. On comprend pas trop ce qui se passe et c'est un peu trop rapide. Mais dans l'ensemble, je peux donner mon avis, j'ai adoré le film. Enfin, adoré, ouais, j'ai bien aimé. Je vais retourner le voir une deuxième fois. Donc, il faut quand même l'aimer, sinon... Donc, j'ai bien aimé le film parce que ça m'a rappelé tous les films que j'ai adorés dans les années 90. Arme Fatale et tout ça. Ouais, c'est un peu le gars qui a réalisé Iron Man 3 et un peu le scénariste des 2 premiers, Arme Fatale. Voilà, donc on est dans alors j'allais dire faisant un film comique, mais c'est presque ça en fait. On est dans un film de super-héros complètement décomplexé, avec énormément d'humour. Ah bah si vous aimez l'humour de Tony Stark, là il va y en avoir. Hein, là, parfois c'est même un peu lourd. C'est peut-être c'est à la limite, fallait pas plus. Ouais. On peut plus passer la barrière du voilà. vide. Après ça a venu bénil. Mais ouais, il y a quand même 1 ou 2 fois où j'ai carrément pouffé quoi. Enfin, tu vois. Ah oui. J'ai pas pu me retenir. La scène dont on parlait tout à l'heure, elle était vraiment énorme. Donc c'est le film et j'allais dire il y a pas trop de blabla, mais non en fait il y a pas trop de blabla. Les scènes s'enchaînent quand même. Moi c'est pas. Toi tu trouves que ça parle trop? Alors moi je l'ai pas ressenti comme toi. Il y a un mou au milieu du film. Moi je trouve que c'était un peu long. Ça manque un peu de dynamique, je trouve. Ça tarde un peu trop sur le sujet, puisque c'est un peu une introspection du personnage. C'est censé être une introspection. Voilà. C'est-à-dire qu'on commence, je passe sur la musique, mais on commence par une scène noire et on entend Tony qui parle. Et qui dit voilà, il s'est passé ça, je suis là, et machin, et truc. Et on enchaîne. En fait, on va reprendre au début. Voilà. Et il dit, il commence à tout expliquer. Voilà. Donc il raconte son histoire, mais on oublie, je trouve que c'est assez mal fait la partie introspection, parce que, et on comprend pourquoi quand on voit la scène de fin, mais à aucun moment en fait on perçoit qu'on est toujours dans une introspection quand il raconte l'histoire. Il passe de... Oui, après il n'y a plus de voix off. Il n'y a plus de voix off, à aucun moment. C'est juste le début et là... C'est ça. Et la fin. Donc, c'est... Sinon après, oui, on vit l'aventure, enfin la classique, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas le côté... Enfin, si, le film est basé sur l'introspection du personnage, mais on le sent pas forcément comme une introspection. Bon, au niveau du jeu des acteurs, c'est top. Le casting, Robert Downey Jr., on est d'accord. Ouais, il est nickel, mais il en fait des tonnes. Et alors, je trouve qu'il y a une partie qui, moi, est mal jouée. Mais alors, c'est la version française, peut-être. Hein. Ça, c'est possible. Ouais. Il y a un moment, Tony qui est un peu pris, il a quelques crises d'angoisse, on va dire,
Et je trouve que c'est assez... Enfin, en tout cas sur la version française, c'était... Mais c'est genre surjoué, quoi. Ah ouais, non, Et moi j'ai bien aimé. C'est pas je crois pas 2 secondes. Ah non, moi, non, ça c'est pas quelque chose qui m'a choqué. Ah oui, parce que... Je sais pas, moi c'est un truc qui m'a pas... C'est l'aspect du film, on va dire, que j'ai pas trop aimé. Après, pour tout le reste, bah, j'ai adoré, j'ai pris mon pied. Il y a des choses que je regrette, et je suis sûr que toi aussi, c'est le coup des armures, on aurait mieux en voir plus. Bah alors, moi, ce qui m'a choqué, c'est pas tellement qu'on n'en voit pas. Enfin, si, comme c'est l'introspection de personnage, il y a une longue partie du film où on n'en voit pas. Moi, ce qui me choque, c'est que, en fait, ouais, c'est ce que je mettais un peu dans les commentaires, c'est, j'ai envie de dire, où est Iron Man, quoi. C'est vraiment le film, pour moi, il aurait dû s'appeler Tony Stark, en fait. Parce que si vous allez voir ce film en espérant voir pas mal de combats, pas mal de bastons et tout... Il y en a, quand même. Oui et non. Enfin, moi, sur ce côté-là, j'avoue que je suis resté sur ma faim. Ouais, mais parce qu'en fait... On n'appréhende pas le personnage de la même façon. Moi, Iron Man, je n'appréhende pas Iron Man comme Iron Man. Je l'appréhende comme Tony Stark, avec des gadgets. Oui, et donc, du coup, cet aspect-là, j'ai trouvé juste génial. C'est exactement ça. Et la scène. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Et il y a une scène qui m'a fait penser limite à MacGyver. Tu vois, la scène où il est sans armure, justement, et où il s'attaque à des terroristes. Mmh. Et il a un pistolet à clous, quoi. Tu vois. Oui. Ah oui. Ah oui, c'est MacGyver le truc. Hein, ouais, c'est un peu avec les boules de Noël. Passage, Ben, ce passage-là m'a fait penser justement, tu vois, à tous ces films des années 90. Maman, j'ai raté l'avion. Mais c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est l'inventeur en fait de génie, et c'est ce qu'il est. Ça m'a pas gêné du tout. Mais c'est pour ça que oui, mais si t'as. Mais je trouve que c'est justement moi dans l'aspect pour montrer au final que Tony Stark est Tony Stark avant d'être Iron Man. À la fin du film, moi j'avais l'impression plutôt inverse en fait. Parce que j'ai trouvé ça vraiment. Il y avait trop d'insistance sur les gadgets. La phrase de fin, je vais spoiler, hein, la phrase de fin. Oui. Il y a écrit Tony Stark reviendra. Il n'y a pas marqué Iron Man reviendra. Voilà. C'est vrai. Donc, bon. Ah, il y a un truc, ouais, à la fin il se passe un truc. À la toute fin. La scène où il est. Enfin, je peux pas spoiler, mais voilà. Il y a une scène cachée ? Non, pas la scène cachée, juste avant. Où il décide de faire quelque chose qui, pour moi, m'a. Ah oui. Tu vois ? Là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, enfin, tu vois, genre... Ouais, ça m'a pas choqué. Moi, j'ai trouvé la scène en question pas terriblement bien faite, justement. Ouais. Pas... Mais bon, non, ça m'a pas choqué, parce qu'il y a une raison pour laquelle il le fait. Ouais. Et, bon, il y a quelques incohérences. C'est justement c'est ça qui prouve qu'il est Tony Stark. Qu'il est Tony Stark et pas... Enfin, qu'il est Tony Stark avant Iron Man. Ouais. Et donc, il y a aussi donc quelques incohérences sur certains trucs. Ouais, on va pas revenir dessus. Il y a quelques passages, enfin, on pourrait en trouver... what the fuck. Ouais, voilà. Il y a 2-3 scènes qui sont arrivées, je sais quoi. Enfin, bon, et tout ça sort, enfin, les gars quand vous pensez la scène, réfléchissez, parce que ça se voit vite, quoi. Enfin, il y a des choses... On va dire que il y a certaines scènes qui étaient là pour faire avancer l'histoire. Mais genre, bon, comment on fait avancer l'histoire ? Bon, on va faire ça. Et on réfléchit pas trop à la cohérence du truc. Ouais, voilà, il y a 2-3 trucs... Mais bon, ça gêne pas trop, alors... Petite facilité scénaristique, ouais. Donc le méchant que vous voyez dans la bande-annonce, hein, le mandarin. Alors moi, c'est la grosse déception pour moi, ce truc. Moi, je trouve que c'est un coup de maître. Alors, non, autant ce qu'ils ont fait, c'est bien, et c'est super bien joué, surtout, par l'acteur qui joue ça, donc qui est Ben Kingsley. Ouais. Ça, c'est fantastique, hein. Les scènes sont superbes. Par contre, voilà, justement, moi j'attendais après le 1 et le 2 que j'ai bien aimé, que j'ai vraiment bien aimé, mais où à chaque fois les adversaires étaient d'autres Iron Man en fait, c'était d'autres gars en armure, enfin d'autres trucs vraiment robotisés, technologie, tout ça. Quand j'ai vu sur les bandes annonces que c'était le mandarin, je me suis dit ça va vraiment changer, qu'est-ce que maintenant va donner Iron Man par rapport à un ennemi qui n'est pas le même que lui, enfin vraiment. Et donc j'attendais beaucoup un peu de cette confrontation, et au final, ben voilà, moi ce qu'ils ont fait du mandarin, même si c'est bien fait, si c'est super bien joué, ça correspond pas du tout à la vision que j'ai du mandarin, et ça m'a déçu pour ça. Ben, tu vois, moi, je suis le premier à gueuler quand il y a des adaptations de comics faites, quand les scénaristes prennent trop de liberté sur les univers et tout ça, et ben là ça m'a pas dérangé, parce que ce qu'ils ont fait du premier Iron Man et de Iron Man 2, c'est l'ancrer dans, entre guillemets, la réalité. Où justement, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas d'alien, il n'y a rien.
On est dans quelque chose de très concret. C'est vraiment limite, très des possible. industriels contre des industriels Voilà, qui veulent déstabiliser des États et tout ça. Et ben en fait, le fait qu'ils aient fait la même chose avec le 3, c'était des choses qui sont scientifiquement explicables. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ont été transformées par rapport à Extremis et d'autres trucs qu'on peut imaginer. Bon, j'ai pas compris pourquoi ils ont changé par exemple le mode d'Extremis. Je vois pas l'intérêt. Enfin, ça apporte rien. Non, c'est vrai que ça. Mais ça me choque pas. Mais ça n'apporte rien. Non, mais par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est que autant que les réalisateurs prennent des libertés par rapport au monde original, c'est normal, ils font une autre histoire, ça c'est logique. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on garde la cohérence de l'univers et qu'un personnage, on n'en fasse pas autre chose. Et moi, c'est ça que j'ai pas aimé dans le. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Mais c'est quand même bien fait. Je dois quand même avouer que c'est super bien fait. Mais c'est surprenant. Et c'est très surprenant. Et on va dire que c'est la seule surprise du. Ouais. C'est une belle. Enfin, c'est quand même une belle surprise. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui peuvent deviner. Non, c'est impossible. C'est quasiment un peu. Enfin, ouais, je vois pas comment. Non. Je vois pas comment. Il y a une petite touche qui nous fait faire un what the fuck avant qu'on comprenne. Ouais. Et ça, c'est vraiment la surprise du siècle. Tout le monde a froncé les sourcils dans la salle. Ça me tarde de retourner le voir pour voir en deuxième lecture ce que ça donne. Mais bon, toi, t'es un peu déçu. T'as aimé le film, mais t'es un peu déçu. J'ai bien aimé. Alors, déçu, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire que je suis resté sur ma faim plutôt. Étant donné que voilà. Moi, je vais rester sur ma soif. Du coup. Étant donné que on va dire que j'attendais quelque chose d'un peu sans neuf et tout, là j'ai trouvé que ça apportait pas grand chose. Le truc c'est par contre c'est clairement, bon puisqu'ils disent que Tony Stark va revenir, ça annonce un 4 quoi. C'est un peu c'est un truc de transition. Une espèce de mini reboot du personnage pour le relancer. C'est ça. Et ça serait vraiment dommage que ça se finisse là-dessus. Ouais, le générique de fin du 3 d'ailleurs, c'est en gros un espèce de d'hommage aux trois premiers. Parce qu'en fait, il y a des images du 1, du 2, du 3 mélangées. La musique est juste top. Enfin, moi, j'ai adoré. Oui. Et justement, ça reprend. Mais en ça, plus, il est en Floride. Il a un Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça top, quoi. On est vraiment dans un film décomplexé total. Blockbuster popcorn avec humour gras à 2 balles. Et ça pète dans tous les sens et tout. Ça t'aime l'humour gras. Non, mais ça pète dans tous les sens avec des trucs qui sont gros comme des maisons. Et pourtant, j'ai pris mon pied, quoi. Je me suis éclaté. Et alors, je dis pas que le public se trompe ou pas. Il a fait un meilleur démarrage en France que The Avenger. Ah ben moi, j'ai regardé justement là où j'ai été étonné, c'est moi après ma première sensation du film, c'est qu'en fait, en principe, je suis assez bon public et je vois pas trop de défauts et enfin, je les zappe. Et quand je suis sorti de la séance, justement, moi, ça m'a étonné parce que j'en avais vu pas mal. Et quand justement j'étais sur des sites où les gens notent, genre IMDb, trucs comme ça, où c'est quand même des gens un peu. Enfin, c'est pas grand public, voilà, plutôt cinéphile, que je regardais les notations, c'est limite le mieux noté des 3. Ouais, d'accord. Et c'est ça qui m'a. Alors qu'au niveau grand public, il passe mieux, ça m'étonnerait pas, mais au niveau justement des cinéphiles. Ouais, je pense que ça va être plutôt les cinéphiles. Et ça m'a étonné que ça soit aussi bien noté. Et les ayatollahs d'Iron Man, que ça va mal passer, je pense. Non, au contraire, les cinéphiles, c'est bien passé, justement. Oui, mais pas tous. J'ai quand même vu écrit, les vrais cinéphiles ne s'y tromperont pas. Oui, mais bon, ça, t'as toujours des critiques. Mais non, moi, je suis pas cinéphile, je dis de suite. Moi, je vais au cinéma juste pour regarder un film, passer du temps, et je m'attache pas à ce genre de truc. Et là, j'ai passé un super bon temps. J'ai envie de retourner le voir. Et c'est pas le meilleur des 3. Le premier restera mon préféré. Clairement. Le second... moins bien, très clairement aussi, là, et le troisième est entre les deux. Moi c'est dans l'ordre, 1, 2, 3. Ah ouais? Moi pas moi. Moi je trouve que le 3 remonte justement et ça... Je me suis bien éclaté. Enfin bref, faites-vous votre avis. Oui, c'est sûr. Laissez votre avis dans les commentaires, évitez de spoiler, vous voyez on n'a pas trop spoilé. Nous justement, on n'a pas voulu spoiler. Donc laissez votre avis dans les commentaires, dites-nous si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Si les films des années 90 vous ont plu, films d'action, machin... ça devrait vous plaire, sinon, passez votre chemin, quoi. C'est sûr. Mais moi, j'ai vraiment aimé. Moi. Et dans la rubrique manga, je suis pas avec Christophe. Eh ben non. Eh non. Et bim. Eh non. Bien fait pour lui. Je suis avec Timothée qui va nous parler de le nouvel Angyo Onchi. Un petit manga fait par des Coréens. D'accord. Ah oui, c'est coréen.
C'est deux auteurs coréens qui ont été prépubliés d'abord au Japon. C'est pour ça qu'il est considéré comme un manga. Mais sinon, c'est totalement coréen. D'accord. Ça ressemble vraiment à un manhwa, quoi. Ah, c'est le 15. Ouais, donc c'est une série qui est terminée, il y a 17 volumes. Ça, c'est l'ancienne édition qui est chez Pika. Japonais. Exactement. Et en ce moment, Pika est en train de les rééditer en grosse collection vachement belle. Donc c'est pour ça que j'en profite pour vous en parler. Parce que c'est un manga qui vaut vraiment, vraiment le coup. Donc ça se passe dans un royaume où le royaume du Junshin est déchu, enfin est totalement détruit, et l'empereur est mort. Les Angyonchi sont des agents secrets de l'Empire qui étaient là pour faire régner la loi et aller tataner les gouverneurs qui faisaient un peu des conneries dans le pays, quoi. Donc ça se passe après, et on va suivre Munsu, qui était un ancien Angyonchi et qui a gardé son rôle après la chute du Junshin pour aller voir les gouverneurs qui continuent de faire de la merde. Et on va suivre ce personnage-là sur 17 tomes avec une histoire impressionnante qui est super, super balèze. C'est chargé, hein, les dessins. Il y a beaucoup, beaucoup de détails. C'est très, 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 très violent. Hein, c'est un seinen plus qu'un shonen, je pense. Et c'est hyper, hyper violent. Il n'y a pas de cul, comme tu avais l'air de l'insinuer tout à l'heure. Ah non, moi je la vois juste pas très habillée. Et à un moment, il y a une espèce de bestiole bizarre avec des seins aussi. Ouais, là. c'est un démon. Et c'est la seule paire de seins qu'on doit voir dans les 17 tomes. D'accord, ok. Donc c'est vraiment une histoire qui est hyper bien. Ça mélange en fait un peu le coréen, l'histoire de la Corée médiévale, un peu du Japon aussi médiéval, et ça reprend. C'est un univers alternatif, mais qui s'inspire largement de notre histoire en fait. Donc il y a quand même un aspect occidental, un aspect. D'accord. Enfin, on voit un pays qui ressemble vachement à l'Angleterre par exemple. Et on voit aussi l'arrivée petit à petit des armes à feu dans un univers assez médiéval. Ils font habiller et il y a des anachronismes. Enfin, pour le coup, il y a certains moments, ça fait des anachronismes parce qu'ils sont habillés avec des chemises et tout. Donc, c'est impossible de savoir à quelle époque ça se situe, quoi. Si ça devait se passer actuellement, ça va piocher un peu dans tout. Mais ça vaut vraiment le coup. Ce qui est cool, c'est que c'est pas qu'une histoire médiévale avec un mec qui va de village en village pour tataner des mecs qui font de la merde, hein, voilà. Il y a vraiment une histoire personnelle, ça va choper sur du fantastique, il va y avoir de la magie, il va y avoir des démons, il va y avoir des aspects, beaucoup d'illusions, beaucoup de mystère, de surnaturel, et c'est vraiment, vraiment classe, quoi. Oui, elle s'habille avec des ceintures, c'était la mode. C'est un peu limite, hein, sur la couverture. C'est la mode. C'est fait exprès pour attirer les petits jeunes, quoi. Qui disent, il va y avoir des boobs. Eh ben non, dans ton cul, il y a du sang, plein. Donc, moi, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est les dessins. Il y a des séries dont on voit le trailer, on dit il y a du cul, et en fait, il y a du sang aussi. Hein. C'est vrai. Donc les dessins sont vraiment extraordinaires. Alors, au début, tu sens que le mec débutait, et au 17e tome, et chaque cas, c'est impressionnant de détails, de finesse. C'est juste éblouissant, quoi. Puis ce qui est cool, c'est qu'après, c'est en couleur, quoi. Il y a certaines pages en couleur, c'est pour introduire, mais c'est vraiment chouette. Ce qui m'a plu, c'est que c'est drôle. En même temps, il y a beaucoup de passages émouvants. Ah, vas-y, tu me caches. C'est pour montrer les pages couleurs. Tu fais vraiment, il y a des passages, c'est des ascenseurs émotionnels assez particuliers, mais c'était hyper bien. Le personnage de Munsu, ça ressemble, pour le coup maintenant ça fait pas trop original, mais c'est un peu un anti-héros. Donc il arrive, il fait quand même son rôle d'Angyonchi, donc il a envie de faire respecter la loi, mais t'as l'impression qu'il fait un peu à sa façon, quoi. Donc il fait très froidement, t'as l'impression qu'il y a des moments où il tue des personnes de sang-froid, alors qu'en fait c'est pas tout à fait ça. Enfin, c'est assez particulier, c'est ce caractère bizarre du héros qui va venir le rendre attachant, en fait. Donc ça c'était vachement bien. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que à chaque fin de chapitre,
Il y a une histoire. Enfin, j'ai vu un. Ouais. C'est une espèce de Wikipédia où c'est une sorte de Wikipédia des légendes sur lesquelles ils sont venus s'inspirer. Donc il y a beaucoup de légendes coréennes. Pour le coup, je connaissais rien du tout. Et c'est hyper instructif, quoi. Tu vois que les Ongyonchi ça existait, mais c'était pas du tout la même chose. Ils avaient un Mahai, donc c'est l'objet qu'ils ont. Que ici, lui, il a un Mahai avec 3 chevaux qui lui permet d'invoquer des démons, alors qu'en vrai c'était juste un badge pour dire bah je suis un mec je suis un Ongyonchi. Voilà, c'est un peu FBI. Ça. FBI. Donc t'apprends plein de trucs et il y a des personnalités, ils sont inspirés de personnalités qui ont existé. Le fameux Wikipédia. Ouais, c'est ça. Ah ouais, je sais quand même. Je sais pas, c'était des fois. Ouais, mais je m'adapte. Le livre en noir et blanc et tout, déjà du papier, tu sais plus trop ce que c'est. Donc ok, tu recommandes. Ouais. C'est une série finie, hein. C'est une série finie. J'ai mis quelques points négatifs. C'est que c'est des noms coréens, c'est hyper dur à retenir. T'as des trucs, c'est Ponyang, des trucs comme ça. Donc c'est pas facile pour nous. Les connotations sont assez particulières. Et au début, t'as l'impression que ça va être du basique, un shonen à la con où le héros il va s'entourer au fur et à mesure de personnes, et il va évoluer et tout, et puis il va tâtonner la gueule à tout le monde. Et en fait, à la fin, c'est limite trop compliqué par moment, quoi. Comprendre les derniers chapitres, c'est un peu chaud patate tellement il y a des petits détails, des trucs, des sous-entendus, c'était un peu chaud. D'accord. Mais en dehors de ça, c'est clairement une grosse tuerie. Donc achetez-le, c'est réédité là en ce moment. Chez Pika, ouais. Ça doit être un peu plus cher que ça. Je pense qu'ils sont un peu plus chers parce que c'est des belles collections et ils regroupent. Alors, il va y en avoir que 9. Ah d'accord, au lieu de 17. Au lieu de 17. Ah oui. Donc ils doivent être un peu plus chers, mais après, vu que c'est une série qui date un peu. Gros pavé. Voilà. Donc ça vaut vraiment le coup, allez le lire. Enfin, si vous aimez la baston, si vous aimez les anti-héros et si vous avez envie de découvrir des trucs historiques sur la Corée et du Japon aussi, hein, ça imprègne ça pour un peu de partout. Ben allez-y, hein, c'est vraiment 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 génial. Ok, et ben donc le nouvel Ongyonchi. Ongyonchi. Audrey s'était trompée, elle avait dit le nouveau Kagebunshin. Ah non, c'est pas ça. Ok, on passe à la suite. Kagebunshin, c'est dans Naruto. Ouais. Dans la rubrique comics, je reçois Timo. Vous n'avez pas inversé, c'est toujours toi. Non. Ok. Donc, qui va nous parler de Batman Little Gotham. Exactement. Et donc, c'est une BD. Alors, toi, tu l'as lu au format numérique, mais elle doit exister en physique. C'est des digital first, en fait. Donc, ah oui, d'accord, ils sortent d'abord. Paquet de temps, ils sortent d'abord en numérique. Ouais. Et là, ils sont sortis ce mois-ci en version reliée. Donc, je sais pas combien il y a de tomes d'un coup, mais c'est sorti là en ce moment. Et c'est une petite merveille, mais il faut absolument que vous allez vous jeter dessus. Surtout que la version papier, ça doit valoir le coup. Parce que c'est des aquarelles. Ah, mais donc ça. Sur papier, ça va forcément être plus classe. Donc ça s'appelle Batman Little Gotham et c'est une série qui est dessinée par Dustin Nguyen et Derek Fridolf. Donc Dustin Nguyen, je le connaissais pour des couvertures. Il a travaillé pour les couvertures de Silence, il me semble. Donc un gros arc de Batman. Et il a toujours ce petit côté aquarelle, mais je le connaissais pour des dessins réalistes. Et ici, c'est du SD, donc c'est du Super Deformed. Donc c'est un style vachement emprunté au manga où c'est des petits corps et des grosses têtes pour rendre un côté un petit peu mignon et tout. Donc tous les chapitres sont dessinés sur ce principe-là et tous les chapitres ont un principe, c'est ils vont faire un chapitre sur eux ils disent des holidays. Nous c'est genre des jours fériés, des fêtes, des vacances. Voilà, des vacances. Donc il va y avoir Halloween, Noël, Pâques, exactement. Il y a le poisson d'avril, il y a le nouvel an chinois, il y a plein de petits trucs. Poisson d'avril, non, je crois pas, mais il y a. Ouais. Non, c'est le lapin de Pâques. Il y a eu un truc quand même. Ah, il y a un truc. Ouais. Que moi je connaissais pas, mais c'était en rapport avec Mr. Freeze. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper classe, hyper mignon. Ah, donc super bon.
c'est pour tout le monde. C'est pas. Vous attendez. Alors, par contre, ceux qui sont fans du Batman hyper dark et tout, trash, non. Là, Batman, il est pas drôle. Hein, il est toujours hyper sérieux et tout. Mais par contre, c'est les méchants. Ils sont cons mais mignons en même temps. Tu vois, ils sont pas violents, ils sont pas meurtriers, mais c'est toujours des malfrats. Ils volent des bonbons. Et du coup, voilà, il y a des petits trucs. Non, ça c'est Robin qui vole des bonbons pour Halloween parce qu'il comprend pas le principe d'Halloween de taper chez des gens. Donc du coup, il casse les trucs de bonbons avec un casse le distributeur et il frappe les petits enfants pour récupérer les sacs. Ah oui. Il a pas trop compris. Ouais, Damien, c'est un Robin assez violent. Et ce que j'ai trouvé super chouette, c'est de voir ces relations qu'il y a. Justement, le duo Batman et Robin qui est... Enfin là, c'est vraiment père et fils qui est mis en avant, le petit côté... voir Mr. Freeze dans une histoire vraiment hyper mignonne, alors que moi, à chaque fois que je le vois, c'est vraiment un gros connard. En plus, il a les gueules de Schwarzy. Donc là, c'est hyper... Enfin, c'est un coup de cœur ultime. Faut vraiment le choper. Attends, je vérifie qu'est-ce que j'ai pu dire. Price. Les histoires sont touchantes. Je les achète à 0,99 $. Par petit arc. Ouais, par chapitre. Donc voilà, je crois que j'ai. Ça en version papier, ça peut être un beau cadeau. Le style Century. Moi, je trouve vachement beau le dessin. Ça fait dire que moi, elles sont trop belles. Et ça peut faire des super fonds d'écran en plus. Ouais, elles sont hyper mignonnes. Franchement, Poison Ivy, Catwoman et tout, elles sont super. Trop la classe. Donc Batman, Little Gotham. Ouais. Allez-y, si vous êtes un papa geek, vous avez envie de lire des trucs sur Batman et que vous pouvez passer sur le filet à vos enfants, ils vont forcément accrocher. Pour moi, c'est vraiment une perle à avoir chez soi, alors que ça apporte rien l'univers de Batman, en gros. Hein. Oui, tu découvres rien. C'est juste hyper marrant de voir les personnages dans d'autres situations. Ouais, c'est un peu comme quand ils avaient fait avec l'Enfos, quand ils étaient gamins, là... je sais pas, je connais pas, mais c'est pas comme le petit Spirou, hein. Non, mais c'est pas dans ce genre-là. Okay, mais c'est quand même les mêmes personnages, les mêmes. Ils ont pas rajeuni, c'est pas devenu des gamins. Non. C'est vraiment, ils sont à l'âge adulte, mais ils sont petits. Ils sont dessinés petits, mais ils agissent comme eux, de manière plus gentille. Voilà. Ok. Eh ben, on passe à la suite. Et on termine l'émission avec quelques petits commentaires qu'on a choisis. Alors, tu vas nous lire un commentaire iTunes puisque tu maîtrises la tablette. Ouais, là, ça y est, tu maîtrises. Donc, petit commentaire. Alors, de Steph ST Corp, qui nous met 5 étoiles. Ok. Et qui nous dit « Vive les blagues à Maman André !» Ouais, c'est sur Geeking HD, je précise sur iTunes. Ok, donc Maman d'Audrey, si tu nous écoutes. Moi, je vais en lire un de Meggy, alors ça c'est sur No Watch, qui dit « Salut à toute l'équipe, encore un épisode captivant, le comic saga et Eve Online donne vraiment envie de s'y pencher de plus près, même si je pense plus le faire pour Saga qu'Eve Online, faute de temps. » Mais oui. C'est pas faux. J'attends avec impatience le prochain numéro puisque Cédric fait allusion d'une éventuelle chronique du Puits des Mémoires. Et je viens de les finir. Je dois avouer que j'ai bien été déçu. Et la fin du 3. Votre émission est géniale. Alors oui, j'en ai parlé, mais normalement je dois la faire avec Christophe qui, comme tu peux le constater, n'était pas là dans cet épisode. Puisqu'il est en Espagne, tranquillou pépère, le petit Chris. Donc voilà. Mais on en parlera du coup dans le 149, dans le prochain. Notre commentaire iTunes. Notre commentaire. Il est lent celui-là. Ah oui. Vas-y. Si t'as pas d'amis, Matagni Kink. Ouais. Par Glidris. Geeky est un très bon podcast, ambiance soirée entre amis, sauf qu'on a juste à écouter et pas à faire la conversation. On peut même regarder l'émission tout nu en faisant le poirier sur une seule main si ça nous chante. Écoute, fais-toi plaisir. Envoie-nous des photos, hein. Surtout, oui. Pour en revenir au Google Glass, selon moi, le plus gros problème que vous n'avez pas souligné, c'est le fait qu'on ne pourra plus contrôler notre présence sur Internet. Désormais, impossible de savoir si quelqu'un vous a photographié quand vous êtes tombé dans la rue, la tête la première, sur une crotte de chien. Ou si tu fais le poirier devant ton émission préférée, tout nu. Voilà. Il y aura un petit défaut de maîtrise. Oui, c'est pas faux ça. C'est tout ce qu'il avait à dire ? Bah oui. PS, le nom du canapé. Le nom du canapé, oui. C'est vrai. Faut qu'on Je vais récupérer le sondage qu'on avait fait.
Un petit dernier ? Allez. Un petit dernier. Où sont les femmes ? Voilà. 5 étoiles, donc par Rava Rava. Super podcast que je suis depuis le numéro 63 de mémoire. L'ambiance du 147 était absolument géniale, je me suis bien marré. Ouais. Cédric a beaucoup souffert. J'ai souffert, moi. Je vous remercie pour toutes vos découvertes de chaque semaine. Je viens de passer sur un Lumia 920 grâce à Cédric et Timo connaît ma bibliothèque. Ne changez rien. Il a mis Rava. Ok. Ne changez rien, vous êtes géniaux. Ah bah... ok. Ben, merci beaucoup pour tous ces commentaires. Alors il y en a d'autres, mais on peut pas tout lire comme d'habitude. S'il y en a qui nous parlaient pour la flotte dans EVE Online, pour savoir s'ils pouvaient jouer avec nous. Ah, si vous pouvez rejoindre la corpo, oui, vous pouvez. D'ailleurs, Jeff a laissé un commentaire là-dessus. Ouais, Jeff, peut-être on le mettra sur le groupe Facebook du coup. Oui. Comment nous rejoindre dans EVE Online. Envoyez plein de sous à Cédric. Envoyez plein de sous. Surtout, vous utilisez mon lien pour vous inscrire. Voilà. Bon, ça vous êtes 7 jours de plus, donc ça vous... Ah oui, au lieu de 14 jours, vous avez 21 jours pour essayer, c'est quand même la classe. C'est quand même la classe. Et moi, je suis blindé de thunes après. Voilà. Dans le jeu. Hein. Dans le jeu. En ça vrai. servira à tout le monde. Ouais. Oui, si. Me dis pas que vous êtes jamais servi. Non. Oh non. Jamais. J'ai pas acheté mon myrmidon avec. Je te promets, j'ai pas acheté mon myrmidon avec. Moi, je donne l'argent, moi, comme ça. Je suis généreux dans ce jeu. J'ai pas du tout acheté un naga avec. Voilà, je donne de l'argent pour vous aider. Donc, arrêtez. Ça sert l'intérêt général de la corporation. Il a tellement de sous qu'il a même la flemme d'aller chercher ses skills et c'est nous qui allons aller chercher pour 10 millions. Non, je me fais plus chier. Tu veux 10 millions? Allez, je te donne 10 millions, tu vas me chercher un petit bouquin à l'autre bout de la galaxie. Attention, je vais dépenser, attention. Voilà. Je fais exploser d'ailleurs. Ouais, allez, je t'en rachète un, c'est pas grave. Allez, donc, sur ce, on vous dit à dans 15 jours pour le prochain numéro. À la prochaine. Ciao! I guess they didn't know that we already run the world. Oh, I have been a nerd since my first 5-syllable word, and no TV series or movie changes that. And I'll still be a geek now, vote for Pedro. So last week I do not care whether Milan endorses Plaid. Oh, I have been a nerd since long before anyone heard that and Scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. I have been a nerd since long before anyone heard that Pale and Scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic. Ah oui, quand même, d'accord, ok. De quoi? La porte et la fenêtre étaient entrouvertes quand je me suis appuyé, j'ai senti le truc partir. Ah, je tombe! Ferme-la. Hein. Oh. Non, mais la fenêtre. Je suis plus. Mais vas-y, Timo, tu vas avoir mal au cul. Ouais, c'est fait. Ah non, c'est plus juste un espace. Mais assieds-toi là! J'ai mal à la nuit. Eh, t'as fait bouger la caméra! Il va te bouffer ta tapisserie. Allez. Si t'abîmes la tapisserie, on te pèle le cœur. Par contre, on va éviter de tirer sur le câble. Mais je tire pas sur le câble. Non, mais... Je te le dis. Allez, on y va. J'ai un autre truc à régler après, mais on va d'abord y aller pour Sophie. C'est léger. T'as un autre truc à régler après? Oui. Pourquoi tu fais pas avant qu'on tourne? Mais non, je veux pas. On n'est pas du pont levant, 4 pattes en béton au vent, cheval sur la Garonne qui tourbillonne, les 3 magoélettes dessous vont à la fête du fleuve ou du vin de Bordeaux, au milieu